Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Je viens de terminer, vous voyez le verre vide de mon invité qui vient de quitter. C'était Mégane Brouillard. Mégane Brouillard, retenez ce nom parce que elle est là pour longtemps dans l'univers artistique, humoristique du Québec. C'est une jeune femme de 25 ans. J'étais allée la voir en spectacle et vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Mais j'avais déjà un coup de cœur avant. Vous allez voir, elle apporte quelque chose. Elle apporte, premièrement, juste sa façon de nous parler, son authenticité, sa famille, ses valeurs de la famille là, qu'on recherche, ben, elle nous les explique avec tellement d'amour envers ses frères, son père, sa mère, sa grand-mère. Quand elle nous parle aussi de sa grand-mère, c'est magnifique. Alors, je sais pas, je me sens comme contente, là, vraiment, d'avoir parlé, d'avoir eu la chance d'avoir cette conversation-là avec elle. Puis pour ceux et celles qui la connaissent pas, parce qu'on la connaît, mais pas encore tant, parce qu'elle est toute jeune, puis elle arrive dans le milieu depuis peu. C'est intéressant d'entendre une jeune femme de 25 ans parler de sa génération, de sa vision de la vie, ça fait du bien. Souvent, on est entouré de gens qui ont presque le même âge que nous, on reste un peu dans le même cercle d'amis, mais d'aller explorer la vie de nos jeunes, wow, ça me fait du bien. Puis bon, il y en a aussi de 25 ans parce que c'est drôle. Tu sais, moi, j'ai été habituée à la télé, les gens étaient un petit peu plus âgés, pas tant, mais quand même, on avait des... Alors que dans le podcast, il y a des gens de 17, 18, 20 ans, ça... J'avais moins de monde qui m'arrêtait de 17, 18, 19, 20 ans pour me parler de ce que je faisais. Alors là, ça m'arrive. Il y en a qui sont dans la vingtaine, trentaine et tout ça. Il n'y a pas d'âge. Et je pense que pour ceux qui sont justement les plus jeunes qui nous regardent, ben vous allez être doublement contents d'avoir Mégane parce qu'elle représente votre génération. Alors, c'est bon tout ça. J'adore. J'ai hâte de lire vos commentaires, puis allez-y avec vos commentaires. Évidemment, on prend les commentaires respectueux. Sinon, ceux qui ne sont pas respectueux, on ne peut pas tolérer ça sur nos pages parce que c'est une forme d'intimidation. Alors, quand c'est respectueux, les commentaires seront toujours là, toujours prête à partager. Je veux remercier les partenaires qui sont avec nous, Karine Jonca. Et si vous vous rendez sur le site web et vous rentrez le code promo Ouvre ton jeu 15, à ce moment-là, vous aurez 15 de rabais. C'est vraiment important de comprendre que c'est seulement sur le web que vous avez le droit aux 15 de rabais. C'est la même chose pour notre partenaire Eros et compagnie. C'est aussi 15 de rabais sur leur site web avec le code promo Rose 15. Et pour nos partenaires Opto Réseau, alors c'est un grand solde annuel, c'est jusqu'à 50 de rabais sur plusieurs montures jusqu'au 10 janvier prochain. Donc, profitez-en. Et juste avant de vous parler de mon équipe, je veux aussi vous dire que vous pouvez nous regarder sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme où on retrouve plusieurs podcasts. C'est vraiment un lieu où on héberge nos podcasts, mais qui deviennent comme... c'est un lieu qui est personnalisé. On a des niveaux. Vous pouvez l'avoir seulement à l'audio, vidéo. On va pouvoir aussi répondre à vos questions. C'est quelque chose de plus personnel. Et sur Patreon, le Ouvre ton jeu arrive d'avance et sans publicité. Et aussi sur la communauté virtuelle, le Marie Club, vous avez aussi accès à Ouvre ton jeu une semaine à l'avance et sans publicité. Puis ça, c'est l'affaire dont je suis le plus fière. C'est le Marie Club, cette communauté. Voyons, j'ai de la misère à dire, mais on va le dire tranquillement. Communauté virtuelle où l'humain est là dans tous ses états. Eh bien, ça prend vie, ça prend de la vigueur. On est de plus en plus de monde à adhérer à ce mouvement-là. Et vraiment, c'est extraordinaire. Alors, des fois, si vous avez la curiosité, rendez-vous sur le marieclaude.com et vous pouvez aller voir ce qu'on a à offrir au sein du Marie Club. Et maintenant, je vais remercier mon équipe qui est patiente avec moi parce que j'ai toujours plein de projets. Ils sont toujours là. On arrive toujours à les faire grâce à eux. Alors, il y a Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique et Étienne Collard à la captation. Alors maintenant, on laisse place à Mégane Brouillard.
sais, des phrases aussi simples que ma mère est comme, tu sais, dans la vie, ton bonheur, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui le fais. Si tu décides que ça va être une bonne journée, si tu décides que malgré l'adversité, tu vas avoir du fun, ça va être le fun. Si tu te lèves en décidant là, que ça va être de la merde, ben ça va être de la merde. Je t'en la lance tout de suite, là. C'est toi qui décides. Fait que juste des phrases de même qui tout sais bien dans la vie, puis que tu pars, puis t'es comme, ça part. Ça y va. Fait que je pense que c'est vraiment à elle, là. Ta mère, elle croit en toi. Ben oui. Ben vraiment plus que moi, je croirais jamais en moi. Puis moi, je crois plus en elle qu'elle. Elle va jamais croire en elle, je pense, là. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Aujourd'hui, je reçois une fille que c'est la première fois que je la rencontre. J'ai été la voir en spectacle. C'est vrai? Certain. Ah, je savais pas que t'étais venue. Certain. Je suis allée la voir en spectacle et j'ai, en bon québécois, je dirais que j'ai pogné de quoi. J'ai trouvé que déjà son humour elle a déjà comme sa personnalité en humour, son territoire, on dirait, elle sait de quoi elle parle. Je la compare à personne. J'ai pas envie de la comparer, mais j'ai eu un gros coup de cœur comme toute la salle. Moi, j'étais avec une de mes filles qui, tu sais, on n'a pas le même âge, puis on a trippé ces mêmes affaires, puis on est sortis de là emballés. Je l'ai vue dans plusieurs entrevues et là, j'avais envie qu'on la connaisse davantage. Donc, bienvenue, Mégane Brouillard. Merci. Je trouve ça tellement beau que les gens viennent en famille, là. Moi, c'est ça qui me touche le plus. T'es venue avec ta fille, tu sais, Oui. On a des vies tellement occupées, tout le monde est tellement loadé de se trouver un soir de semaine, de whatever, de faire comme, OK, ouais, réserve mercredi, on va être ensemble. La raison pourquoi les gens se regroupent, là, ça me touche énormément, là. Mais t'es venue quand? Mais je suis venue le lendemain de ta première. Le 23. Le 23, au Jésus, exactement. C'était le fun, au Jésus, quelle belle salle. Tu sais, moi, j'adore cette salle-là. On se sentait vraiment proche. Et j'ai aimé ça. En fait, tu sais, moi, quand je vais voir un spectacle puis j'oublie le temps, ouais. Je me dis, OK, je viens de vivre quelque chose. Ouais, j'ai oublié le temps parce que quand t'as fini, ben pas fini, là. Ben oui, t'as fini. T'as fini, puis en même temps, c'est correct de finir comme ça parce qu'il n'y a aucune longueur. Donc, qu'est-ce que ça te fait de vivre ça puis de voir que ça marche? Ouais, c'est ça. C'est une des plus grandes surprises, là. Pas que, tu sais, j'étais tellement fort pour que ça marche. Fait que je suis pas surprise que ça marche, mais j'ai tellement passé mon temps à douter. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'une partie de pourquoi ce show-là est bon, parce que je l'ai tellement douté. On a tellement c'est Mathieu Pepper qui fait ma mise en scène. Puis on a tellement partagé, on s'est tellement ostiné. Il faisait la script édition aussi. Fait que, tu sais, de faire comme, hey, ça, c'est-tu moi, pep ou ça, on dirait, j'ai pas envie de dire ces phrases-là, finalement. Puis on a tellement tout coupé pour garder rien que ce qu'on voulait, tellement qu'à un moment donné, le show était rendu trop court. Fait que j'ai réécrit des affaires, tout est revenu. Ça, c'était vraiment le fun. Ouais, c'est très serré comme humour. Ouais. Je veux dire, on perd pas une seconde. Non. T'as pas d'accessoires. T'as un tapis, un micro. Ouais. T'as rien. T'as vraiment ta façon de raconter et ton débit aussi c'est toujours aussi intense. C'est très rapide. Il y a pas de pause. J'imagine dans quel état quand tu finis un spectacle que tu es? Ben moi, ça, c'était genre, je suis de même dans la vie, là. Je suis comme, ça gaule, je parle vite. Quand j'étais jeune, ma mère, elle a essayé de me faire j'ai commencé à faire du théâtre parce que ma mère était comme, là, faudrait que tu prennes des cours de diction, ça n'a pas de bon sens. Les oncles à ma mère comprenaient jamais quand je parlais. Fait que ça a toujours été vite, j'ai toujours parlé, j'ai toujours été extrêmement curieuse. Ma mère a dit, je fermais pas ma gueule dans le char. C'est pourquoi ça? C'est à cause que pourquoi de gosser puis de poser des questions puis de jaser. Fait que moi, quand je sors de là, ça va bien, je suis contente. Puis à quel âge t'as su que tu voulais devenir humoriste? Ah, ben, tu sais, moi, j'étais à l'école de l'humour, puis je pensais pas que ça se pouvait, là, encore, là, tu sais. Moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. C'était une des grandes angoisses de ma vie quand j'étais jeune. J'étais tellement stressée du futur, là, j'ai trouvé des journaux intimes. Moi, j'ai jamais écrit... J'ai jamais été assidue dans le journal intime, mais il y a comme des journées sporadiques. Fait qu'il y a une journée de deuxième année, maintenant en troisième année, j'ai retrouvé ça. Puis, tu sais, je me rappelle, il y a une page de cinquième année où je sais pas si l'année d'après, je suis stressée de faire mon anglais intensif de sixième année parce que là, je suis comme, ça pourrait m'ouvrir des portes, mais là, on sait jamais. Fait que là, je suis stressée de ça. Après ça, c'est moi en secondaire 3 qui est stressée parce que là, peut-être, je travaille fort pour pouvoir faire mes mathématiques fortes pour que ça puisse m'ouvrir des portes parce que là, je sais pas que je veux faire. Mais tu sais pas quelle porte?
Je sais, j'ai ouvert des portes, là, des portes, puis t'es comme... Parce que j'étais tellement stressée, je voulais tellement pas manquer de bateau, je savais pas que je voulais faire dans la vie. Puis j'ai fait mes auditions de l'école de l'humour parce qu'en me disant, ben je suis trop jeune, je serais pas pris. Tu sais, j'avais 18 quand je faisais les auditions, là. J'étais comme, je serais pas pris, mais ça m'intéresse tellement. Je veux savoir de quoi ça a l'air. Puis je vais être comme, au moins, je vais savoir les auditions, de quoi ça a l'air. Je vais revenir plus tard, plus préparée. Puis là, ça va marcher, mais finalement, j'ai été acceptée à l'école de l'humour. Fait que là, j'étais à l'école de l'humour. Je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, jouer ça. Puis, OK, mais attends, mais quand tu as reçu ta réponse de l'École nationale de l'humour, comment tu as réagi? Comment ta famille a réagi? J'étais vraiment contente. Moi, j'étais quelqu'un, je l'avais pas... tu sais, il y a de mes collègues de classe, il y a un post Facebook qui existe de « Hey, je fais mes auditions de l'école de l'humour » ou « Je viens d'être acceptée à l'école de l'humour ». Moi, j'avais pas fait de post. J'avais gardé ça très tranquille, très low-key. J'avais dit à mes parents, j'avais dit à mes amis proches, là, mais il y a pas de post qui existe. J'étais très comme... Je gardais... C'est mes petites affaires. D'un coup, tu sais, on va checker ça. Je gardais ça proche de moi. Là. Mais ma famille était extrêmement contente. Moi, mes parents sont très, très, très fans d'humour, là. C'est des fans de... Genre, ils ont vu plus de shows là, cette année que moi. Là. Ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Fait que c'est des gens qui comprennent le milieu, qui les respectent beaucoup. Fait que ça a vraiment aidé. Là. Puis est-ce qu'ils te trouvent drôle? Oui. Je pense qu'ils me trouvent drôle. Et ils disent, mais tu sais, mettons, à ma première, mes parents étaient là. Fait que là, puis aussi, vu qu'on les voit dans des vidéos, des fois, les gens étaient comme, je regardais tes parents. Ton père a pas ri. Je suis comme, non, ça fait 15 fois qu'il voit le show. Mais je pense plus qu'il rit, là. Je pense que c'est pas des... Hey, moi, j'ai vu, mais avec Louis-José Hood, j'étais assis dans le milieu, il y avait mon père d'un bord, ma mère de l'autre bord. Ils n'ont pas ri une hostie de fois du spectacle. Je ressors du show, je suis comme, vous avez pas trouvé ça bon? C'est comme, on a adoré, c'était très drôle. Ils ont juste oublié de rire. Ils ont pas... Tu sais, ils rient pas fort dans un show. Fait que, tu sais, là, le monde, comme ils riaient pas. Je suis comme, ils ont trouvé ça drôle pareil. Mettons, l'autre jour, mon père, il savait que j'étais à Brossard. Il est venu chiller avec moi toute la journée. Il avait vu le spectacle. Après la première, il est venu, il était dans le boot avec mon technicien, regarder les affaires, checker le monde. Ils sont très, très, très intéressés par ça. Puis là, tu as 25 ans. Oui. Donc... 25 ans et demi. 25 ans et demi. On dit encore les demi. Après ça, on dirait qu'on les dit moins. Non. 25 ans et demi. Oui. Mais ta carrière, c'est toi qui l'as quand même commencé sur TikTok. Oui, bien, tu sais, dans le fond, moi, je suis sortie j'ai fait l'école de l'humour de 2018 à 2020. Qui est une très mauvaise idée pour graduer. C'est une mauvaise année, fait qu'il n'y avait plus rien. Puis moi, j'avais comme... L'année de la pandémie, du début L'année de la pandémie. c'est tout le monde est confiné, c'est sûr... à cette époque-là, il n'y a pas tant de monde que ça sur TikTok. Sur Facebook, c'est des nouvelles là, assommantes, c'est triste, c'est terrible. T'as envie de t'ouvrir les veines. Sur Instagram, c'est pas guère mieux parce que personne vit bien. Vit rien. Fait que je passais beaucoup de temps sur TikTok. Je passais des 8 heures par jour. C'était terrible. C'était un cauchemar. J'étais enfermée. J'étais retournée chez mes parents. Il n'y avait rien à faire. Fait que j'ai juste commencé à consommer beaucoup TikTok. Puis à un moment donné, les patterns de gags de TikTok puis la façon de monter m'ont un peu rentré dans la tête. Puis j'ai fait, je pense que j'ai une idée. Fait que j'ai juste fait une idée. Ça a comme pogné 200 likes. J'étais comme, j'ai un projet. J'avais besoin de projet, j'avais besoin de faire... Il y avait rien dans mon horaire. Fait que je m'étais dit, au moins là, je peux essayer de faire des TikTok, chercher des idées, chercher, tu sais, genre chez mes parents. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires, il y a une machine à coudre, il y a un chien, il y a un garage. Tu sais, je peux trouver des idées, moi, chercher des idées. J'avais besoin de créer. Fait que tu sais, des fois, les gens, ils sont comme, c'était comment de passer d'Internet à la scène? Puis je suis comme, c'était plus tough passer de la scène à Internet que j'ai fait au début que de retourner sur la scène après. Oui, parce que tu connaissais la scène. Je connaissais la scène, j'avais ces référents-là. Puis en même temps aussi de faire des TikTok, ça m'a vraiment aidé à être meilleure sur scène parce que c'est moi qui fais le montage. Alors, j'ai la mauvaise job de me réécouter, de couper dans mes affaires, de faire là, j'ai pas compris que j'ai dit dans ce mot-là. Ça, c'est le fun. Ça, je pense que c'est drôle de shorter des secondes. Tu sais, quand tu coupes dans des secondes, là, tu comprends que les secondes deviennent importantes. Ça m'a full aidé. Dans ton rythme. Dans mon rythme. Dans le fond, c'est pour ça ton rythme qui est aussi... Ouais, on perd pas une seconde là, dans ton rythme. Dans ton show, là, ça roule. Ouais. À quel âge ta fille? Elle a 22 ans. Attends, la plus, elle a 22 ans. Ouais. 22 ans. Oui, elle a 22 ans. Elle venait d'avoir 22 ans. OK. Puis elle a trippé. On est parti, là, je te dis, on a quitté le Jésus pour se rendre à la voiture avec le grand sourire. Ah, c'est bien le fun. Puis tout le monde était comme ça après. Ah oui. Ça fait du bien d'aller voir un spectacle qui nous fait du bien. Puis tu sais, tu parles en mal de personne. Je veux dire, t'es pas dans l'amertume. Tu comptes ta vie. Mais je suis dans la taquinerie quand même. Mais avec tes parents, Il y a de la taquinerie. Oui, t'as de la taquinerie. C'est tellement avec de l'amour. Mais il n'y a pas de méchanceté. Non. Est-ce que t'es prête à ouvrir ton jeu?
My God. L'as-tu déjà écouté? Sais-tu Oui, c'est j'ai quoi? déjà écouté. Bon, parfait. Fait que les cartes vertes, tu sais que c'est des questions qui sont plus générales, mais des fois, il y en a, ça devient très personnel malgré qu'elles sont vertes. On commence à être plus personnel. Les cartes rouges, habituellement, tu sais, les cartes sont... Tu pars avec ton jeu. Chaque invité a un jeu qui est différent. OK. Il y a des questions qui reviennent, mais c'est pas le même mélange. Ces questions-là sont personnelles. On a le niveau Eros et compagnie, sensuel et sexuel. La carte Opto-Réseau, c'est toujours une question, je trouve, douce qui nous permet de bien finir Ouvre ton jeu. Et ton Joker, si tu trouves que ça va trop loin dans les sous-questions, tu dis, OK, je mets mon Joker. Alors, je vais te demander de brasser, mélanger les cartes vertes. On dirait que je me fais tirer au tarot, là. C'était Oui! Écoute, j'aimerais faire ça un jour, on dirait, pour le fun, là. Mais moi, je me fais pas tirer au tarot, mais c'est vrai qu'être dans cette position-là, il y a quelque chose. T'es-tu déjà fait tirer au tarot? Je me suis déjà fait... Moi, je me suis fait tirer au tarot. C'est mon ami avait trouvé ça sur Marketplace. On était dans le forum, dans la section avec des domaines étranges. OK. Tu sais, au forum, à te faire tirer les cartes au forum, dans la section où il y a des tables. J'ai pas beaucoup de souvenirs maintenant de ce qu'elle a dit. Là. Peut-être que ça s'est réalisé, mais c'était absurde. Quelle est ta définition de la famille? Comment réagis-tu à l'autorité? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Oui. Quand je me regarde dans le miroir, je vois. Quel est ton pire défaut? C'est sûr que j'ai un problème avec l'autorité. Quelle est ta définition de la famille, l'autorité? Oui. Quelle personne a fait une différence dans ta vie quand je me regarde dans le miroir? Il y a tellement de bonnes réponses pour toutes. Ouais. Je pense que je vais y aller avec la personne qui a fait la différence dans ma vie. Moi, c'est sûr que je pense que ça serait ma mère à ce moment-là. Ma mère moi, je suis stressée d'être mère juste parce que ma mère nous a tellement donné que j'aurais peur de ne pas être capable de donner autant à mes enfants. Tu sais, ma mère est enseignante. Elle est prof. Fait que, aussitôt qu'on était moindrement curieux de quelque chose, elle nous poussait là-dedans. Elle nous a poussé à faire plein d'activités. Elle m'a dit des phrases qui me servent encore aujourd'hui, qui me servent à aider mes amis quand ils ont de la misère. Tu sais, des phrases aussi simples que ma mère est comme, tu sais, dans la vie, ton bonheur, c'est toi qui le choisis, c'est toi qui le fais. Si tu décides que ça va être une bonne journée, si tu décides que malgré l'adversité, tu vas avoir du fun, ça va être le fun. Si tu te lèves en décidant là, que ça va être de la merde, ben ça va être de la merde. Je t'en l'annonce tout de suite, là. C'est toi qui décides. Fait que juste des phrases de même qui tout sais bien dans la vie, puis que tu pars, puis t'es comme, ça part. Ça y va. Fait que je pense que c'est vraiment à elle, là. Ta mère, elle croit en toi. Ben oui. Ben vraiment plus que moi, je croirais jamais en moi. Puis moi, je crois plus en elle qu'elle, elle va jamais croire en elle, je pense, là. À ce point-là, oui, hein? Je suis sûre. Parce que ma mère, elle est très... je trouve que moi et ma mère, on est deux femmes qui dégagent beaucoup d'assurance, mais quand tu grattes un peu, t'es comme, OK, c'est juste je sais pas, on parle fort, on rit fort, on aime ça taquiner le monde, fait qu'on a l'air comme au-dessus de nos affaires souvent, là. Moi, c'est souvent un commentaire qui m'est revenu, puis toi, t'es sûr de toi, t'es confiant. Je suis comme, non! Je suis stressée à tous les soirs, je me mords les doigts au sang, là. Mais je sais pas trop qu'est-ce qu'on dégage. Mais fait que ma mère aussi, c'est ça, c'est une femme qui dégage beaucoup d'assurance, mais que je sais qu'au fond, elle est comme, tu fais la bonne affaire, là, je sais pas, là, que peut-être les gens. Des fois, elle est comme, on te fait-tu honte, t'as-tu honte? Je suis comme, voyons, dans quel monde j'aurais honte de toi, là, tu sais? Parce que tu taquines quand même beaucoup. Mais c'est pas quand je la taquine qui la dérange, parce que ma mère, moi, je fais ça parce que mais c'est ça, elle, ça vient d'elle. Mais là. Ce que je me dis, c'est quand tu la taquines à ce point-là, c'est qu'il y a une relation d'amour qui est profonde pour te permettre ça déjà dans ta vie. C'est que ma mère a fait ça, c'est le langage d'amour de ma mère aussi, là, tu comprends, là, tu te mets pas à être bon pour taquiner le monde tout seul, là. Je trouve que c'est qu'on t'élève de même, puis après ça, on te lance dans le monde. Qu'est-ce que tu retiens d'elle? À quel moment tu te reconnais en elle? Je ressemble souvent à ma mère. Souvent, je fais des affaires, je fais oui, ça, c'est sûr. J'allais dire parler fort, mais là, ça, elle serait pas contente. Elle serait pas comme, voyons, c'est la seule affaire que tu as appris. Mais je pense que dans essayer d'avoir du plaisir, dans faire que ma mère a toujours dit, faites quelque chose que vous aimez dans la vie. Fait que je trouve que quand je me trouve très passionnée, je me trouve très travaillante, puis je pense que ça vient d'elle, là. Tu sais, ma mère, elle fait des... tu sais, professeur, tu peux ne jamais arrêter si tu veux, là. Oui. Elle enseigne à quel niveau, ta mère? Elle enseigne en 5e année dans de l'alternatif. Fait que c'est une école alternative, fait que c'est une école qui a vraiment le cœur, l'enfant au cœur de ses enseignements. Fait que c'est vraiment de pousser dans les passions des enfants encore, d'essayer de leur apprendre en pensant en dehors de la boîte, essayer tu sais, c'est pas des livres, là, c'est de créer des nouveaux systèmes pour que les enfants apprennent, puis tu sais, elle fait des cours universitaires sur le site. C'est pas pour avoir un plus haut diplôme, c'est pas pour être payé plus cher, c'est juste pour apprendre plus. Tu sais, ma mère, elle veut apprendre, elle veut travailler.
surréal sur les affaires. Elle est très, très créative. Là, quand elle ressort des affaires, t'es comme, comment tu nous es arrivé avec ça? Fait que je trouve que j'y ressemble aussi dans ma créativité là-dedans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, tu viens de dire aussi quelque chose. Elle pousse les jeunes vers leur passion. Oui. Et ça, elle le fait avec toi aussi. Ben oui. Oui. Moi, ma mère m'a enseigné aussi en 5e année. Oh, ça va être particulier. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai pas une grande mémoire. Là. Tu sais, il y a des gens, t'es comme... En secondaire 2, il est comme, oui, dans le cycle, là, le jour 7, on avait de la mathématique le matin. Après ça, c'était Audra, midi. Moi, je me souviens de rien de ça. Mais je me souviens que c'était une bonne année. Puis ma mère est très... est très créative. Tu sais, mettons, c'était pas de l'art plastique, c'était de l'art dramatique. Fait que là, il y a des jeux des chapeaux pour permettre aux jeunes de devenir plus habiles, à parler, à s'exprimer, à communiquer avec les autres. C'était quoi la question à base? Mais la question, là, la base, oui, mais c'était quelle personne a fait une différence dans ta vie? Fait que c'est vraiment ta mère. Oui. Puis moi, j'ai envie de te demander, attends, où est-ce que je m'en vais? OK, quand je me regarde dans le miroir, je vois. Oh! J'ai bien de la misère avec mon image, on dirait. Tu sais, c'est comme... je trouve que des fois, je suis un rustre personnage. Je suis comme, ce qui là? Un genre de madame là, qui jase, elle ferme pas sa gueule, elle veut niaiser le monde. Je dis des phrases, des fois, je suis comme, ça n'a pas de bon sens, mais on dirait j'ai tellement... de rentrer dans ce milieu-là, jeune aussi. Tu sais, j'ai pas eu de job corpo, de job où j'ai besoin de dimmer ta personnalité, où tu as juste besoin de... Il y a un début, il y a une fin, rester professionnel. T'sais, moi, j'ai toujours une job où c'est de faire des blagues avec les gens, c'est d'être le plus toi-même, il y a pas de... Puis d'être juste authentique, de juste comme niaiser avec le monde. Fait que des fois aussi, je parle à des gens comme si ça faisait 2... C'est comme... Tu le connaissais, lui? Non, je savais pas c'était qui. Je le trouvais smart de parler au monde de même. T'es comme ça, là, assis-toi, là. Mais est-ce que tu te l'as fait dire? Est-ce que tu trouves qu'il y en a des fois qui réagissent à ta façon d'être? Pas nécessairement. Je pense que des fois, c'est beaucoup pour du monde. T'es comme... Parce que je trouve que briser la glace, c'est un art quand même. Là, je trouve que c'est tough. Je trouve souvent que de faire le... C'est un travail que je fais de faire comme... On dirait que c'est comme avant de se mettre dans l'eau froide. Là, t'es comme 3, 2, 1... Hey, salut, oui. Hey, juste se présenter à quelqu'un. Des fois, je trouve que j'avais appris ça de Julie Dignard. Elle se présentait tout le temps aux gens rapidement, créer un lien. Comme ça, on dirait que ça enlevait tout le malaise de tu rencontres des gens que tu connais pas pour la première fois. Puis ça met tout le monde comme en confiance. Puis tout le monde est comme plus relax, on dirait. Puis tout le monde est comme plus propice à être eux-mêmes. Tu sais, ça, c'est important de le faire. Puis je te dirais même, quand tout le monde va te connaître, va te reconnaître, de se présenter. Oui, c'est ça. De jamais prendre pour acquis. Ouais. Que parce que tu as passé à la TV ou quelque chose les gens devraient savoir. Moi, j'en ai vu des gens, des personnalités publiques, des fois, je disais, mais vous vous présentez pas. Mais c'est ça. C'est parce que il faut qu'on se présente dans la vie, là, même. Oui, mais des fois, ils savent. Moi, mais mettons qui c'est, t'es qui, tu te présentes pareil. Oui. Tu sais? Ou ne serait-ce juste pour la danse de moi, c'est Mégane, toi, c'est... Oui, ça change la donne pour n'importe qui. C'est ce que je veux dire, c'est ne pas jamais ça parce que c'est tellement... intéressant, quelqu'un qui arrive, bonjour, je suis. Ouais. C'est vrai que ça ouvre la chose. Mais ça, j'essaie de le faire. Des fois, je l'échappe. Là. Des fois, tu tombes dans ton anxiété à toi puis t'es comme, OK, là, je veux pas déranger les gens, je sais pas c'est qui eux autres. T'es anxieuse dans la vie, t'es-tu? Pas tant que ça. J'essaie je me régule bien quand même, mais on a toutes nos... Ouais. Je dirais pas que c'est de l'anxiété, là, c'est juste un petit stress de OK, je veux pas juste pas te déranger le monde, d'essayer de... Mais tu sais, je veux dire, là, t'as 25 ans, ta tournée commence, tes salles sont pratiquement pleines. Tu fais les grandes salles du Québec. Ouais. C'est fou, tu t'en vas partout au Québec. Ça, je suis contente. Tu comprends, il y a des humoristes qui ont souhaité ça toute une vie. Puis ça n'arrivera pas tout à fait comme ça. Ça, est-ce que c'est angoissant ou c'est un jour à la fois? C'est plus, on dirait que je suis plus comme dans la reconnaissance que dans l'angoisse. Je suis très consciente de ma chance. Je suis très consciente que c'est une question de travail, de chance, d'être à la bonne place au bon moment, de un mélange de talent, d'être encadré par les bonnes personnes aussi qui m'a permis de me rendre là. Moi, j'ai tellement une bonne équipe. J'adore mon gérant, Alexis, qui prend toujours le pouls, qui me pousse à me dépasser, de faire comme, il croit plus que moi. Puis je pense que c'est ça qu'il te faut dans un gérant qui est comme, OK, j'ai booké ça. Il a booké le Saint-Denis, le théâtre Saint-Denis. J'étais comme,
Tu fous, c'est comment, Alexis? Dans quel monde? Non, je pense qu'on peut y arriver. Je pense que tu peux y arriver. Fais-toi-en pas avec ça. Fait que, tu sais, d'être bien entouré avec des gens qui y croient. Puis c'est un mot que j'aurais jamais fait. J'aurais jamais appelé. Voyons, le Saint-Denis, c'est genre 2000 places. Là. Le parterre, il reste la rangée dans le fond. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que je suis extrêmement chanceuse de ça. Je le prends jamais pour acquis. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis moi, j'en ai vu, j'en vois encore. C'est des humoristes, là. Ils sont super drôles, ils sont extrêmement drôles, ils pourraient les remplir ce salle-là. Ces gens-là, ils auraient tellement de plaisir à y aller, mais des fois, je sais même pas pourquoi, mettons, ça fonctionne pas, leurs affaires. Fait que je suis très reconnaissante que moi, ça fonctionne. Puis aussitôt que je peux amener quelqu'un avec moi, c'est sûr que j'essaie de le faire. Là. J'aimerais que tu me parles de Mathieu Pepper. Mathieu Pepper! Oui, parce que moi, j'aime beaucoup Mathieu Pepper. Oui. J'espère un jour, d'ailleurs, qu'il va venir faire le Ouvre ton jeu. Je l'ai vu aussi sur scène. Oui. C'est rafraîchissant. C'est quelqu'un qui parle de sa vie, de ses angoisses. Il parle de... Oui. Il va loin dans sa vie privée. Oui. Et lui, il t'a aidé. Comment vous êtes connus, les deux? Dans le fond, on a le même gérant. OK. Fait qu'on a le même gérant. Puis, tu sais, on dirait que les gérants, je trouve que c'est absurde pour les gens. C'est quoi un gérant? Parce qu'il y a des agents, plus, mettons, les comédiens. Tu sais, un agent de comédien, je sais pas, on dirait qu'il peut avoir, je vais dire un mauvais chiffre, parce que moi non plus, je connais pas les agents mais tu sais, comme une soixantaine là, des comédiens. Oui, ben c'est des agences. Des horaires, ouais. Parce qu'un gérant, pour nous, en humour, tu sais, mon gérant, il y a 6, là. Il y a 6 artistes, puis il passe ses semaines avec nous autres, de genre, on s'appelle, je pense, à tous les jours, de gérer des affaires, on est amis, c'est un de mes amis, de comment tu vas, puis on s'entraide beaucoup, puis on est comme plus une petite famille, puis Mathieu, on est on a le même gérant, Alexis, on a beaucoup de plaisir ensemble, on a un humour qui se ressemble. Quand je disais que j'aimais taquiner, Mathieu aussi, on aime taquiner, on se traite d'intimidateur souvent, à la blague. on aime ça niaiser. Puis, fait qu'on se côtoie souvent là, depuis comme 4-5 ans, dans les soirées d'humour et tout aussi. Puis l'autre jour, c'était la veille de la première à Mathieu. Puis Mathieu, je pense que c'est un anxieux, là, je pense, c'est assumé. Puis il fallait que j'écrive un numéro d'humour, c'est Boys, qui finalement n'a jamais été à la télévision, mais il fallait que je le fasse devant les Boys. Puis moi, j'avais étonnamment jamais vu les Boys. Parce que, c'est... Non, mais t'es plus jeune, c'est ça. Je suis plus jeune que les Boys. Fait que Ben je l'ai jamais vu. Fait que j'avais tout réécouté. Puis là, j'avais appelé Alexis. Je fais, hey, là, je suis stressée. Là, j'espère que ça va bien aller. Tu pourrais juste rechecker, voir, faire sûr que ça fonctionne avec les Boys. Puis genre, j'ai bien compris c'était quoi les Boys. Puis Mathieu était dans le véhicule. Puis il était comment? Ben, envoie-moi ton texte. Moi, je vais faire de l'insomnie à soir. Fait que là, tu vas pouvoir, je vais te racheter des jokes. Moi, j'adore les Boys. Puis moi, j'ai pas d'auteur, tu sais, sur mon spectacle. On dirait que j'étais tellement... je voulais tellement... Je trouvais que, tu sais, comme faire un spectacle, c'est comme faire une maison. Je voulais mettre les bases, là, le solage, je voulais le faire moi-même. Je voulais décider les grandeurs des pièces de la maison. Fait que j'avais pas d'auteur, j'avais pas besoin de rajouter de blagues dans le spectacle, mais on dirait qu'il y a de la structure. Là, j'avais besoin d'un architecte un peu plus. Puis quand Mathieu m'a donné des super bons conseils sur le numéro des Boys, qui n'étaient pas nécessairement des blagues, mais plus des angles ou plus de... Hey, juste ces jokes-là, ils vont avant eux autres. Je pense que ça fait plus de sens, ce paragraphe-là, faut que tu le montres. Fait que j'ai full aimé ça de travailler avec. Puis Alexis, mon gérant, plus tard, il m'appelle puis il fait... J'ai eu un flash. Il fait ça à tous les 2 jours, il y a un flash. Et comme j'ai eu un flash, je pense que c'est Pep, il faut qu'il me fasse sa mise en scène. Puis moi, je suis comme, là, Pep, tu sais, genre, j'aime full Pep. Et je suis comme, il n'y a pas le temps, il est débordé, ce gars-là. Puis genre, mais en même temps, j'aimais tellement les commentaires qu'il m'avait dit, ça avait tellement été facile puis fluide que j'étais comme, OK, ouais. Ouais, mais demande-y. Parce que moi, c'est sûr que je suis trop gênée pour lui demander. Fait que là, parce que je veux pas qu'il se sente mal de dire non. Là. Je suis comme, demande-y, toi. Check ça, il tente. Tu nous reviendras. Fait que là, Pep, il était comme, je vais venir voir le show, je vais checker, genre, si je peux apporter quelque chose. Puis il est venu voir le show, puis il était comme, ah oui, il y avait déjà des idées qui fitaient dans la vision de tout ça, puis dans où ce qu'il voulait amener le projet. Fait que là, on a commencé à travailler ensemble à peu près en mars, là, l'année passée. Puis ça a bien été. Ça a vraiment bien été. C'était vraiment, j'avais pas besoin de nouvelles blagues tant que ça dans le spectacle, plus que de challenger des idées, de les remettre en question, d'avoir quelqu'un avec qui m'ostiner, même si les deux, on s'ostine du même bord, de juste avoir quelqu'un qui fait l'avocat du diable ou juste de valider des points de vue. Encore plus. Oui, vraiment. Ah non, vous avez fait un méchant beau travail. Vraiment. Il est très honnête aussi d'avoir quelqu'un qui est comme, tu sais, juste de pas dans l'ego, là, juste de, hey, ça, c'était pas bon. Puis t'es comme, ben non, ça, c'était pas bon. Tu sais, de vraiment te distancier de ton travail, faire ça. C'est pas moi qui est nul à chier, c'était joke-là, ce soir-là. Ça a pas bien été, c'est pas grave. Fait que d'avoir quelqu'un qui l'a vécu aussi récemment, tu sais, Mathieu, ça fait un an, là.
Une semaine après, ma première, ça faisait 1 an qu'il avait fait sa première. Fait que, tu sais, il était passé dans le processus puis tout. Puis moi, il m'a tellement aidé. Là, moi, plusieurs fois, je disais « Enlevez-moi pas Pep, là! » Enlevez-moi pas Pep, là! Parce qu'il est tellement minutieux. Il travaille tellement bien. C'est un passionné, lui aussi. Puis je pense que je m'entends super bien avec les passionnés. Fait que c'est un passionné, il est rigoureux, il travaille fort. Il me revenait des notes dans la nuit. Tu sais, genre, toujours très bienveillant aussi. Avec moi, j'ai vraiment été chanceuse de l'avoir. Oui, c'est vrai, hein, l'entourage. Oui. Tu sais, je trouve que tu l'apprends jeune et ça, c'est bon parce que des fois, on apprend ça plus tardivement que une des forces dans la vie, c'est de savoir s'entourer de gens qui nous prennent tels qu'on est, qui essaient de nous améliorer, mais pas des gens qui essaient de nous changer. Non. On part de ça, puis comment on peut améliorer. Il y a une différence entre... c'est optimiser quelque chose que tu peux offrir et dire, regarde, moi, j'aime pas ça quand tu ris de même. Moi, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Puis ça, c'est dans tous les milieux de travail. Là. Oui. On est toujours meilleur quand on est soi-même. Vraiment. Fait que t'es arrivé rapidement à ça. Oui, vraiment. Tu sais, moi, avant de choisir mon gérant, j'ai eu plusieurs offres. J'ai pris 1 an de temps de réflexion, de juste de rencontrer les gens, de trouver la vibe, d'y aller vraiment avec mon instinct avant de prendre mon gérant, Alexis. Quand même, hein? Oui. Tu l'as bien choisi. J'ai bien choisi, mais tu sais, aussi, en début de carrière, je suis capable de mettre les enfants dans mon horaire tout seul. Puis ça allait bien, mais... Puis quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? C'est cette jeune femme de 25 ans. Une jeune femme de 25 ans. Tantôt, t'as dit une matante. Genre de Madame Rustre. Un rustre personnage. C'est ça, rustre personnage. J'ai la misère encore à m'apprivoiser. Puis tu sais aussi, je fais un métier où rapidement, me voit beaucoup, là. Je vois beaucoup ma face. Tu te vois pas mal, hein? Ton affiche Chien Dent, tu l'aimes-tu? Oui, je l'aime, cette affiche-là. Ton spectacle Chien Dent, c'est beau. Je l'aime vraiment. Si l'émotion n'est pas claire, en tout cas, je l'aime. Vraiment contente d'avoir. Mais j'avais jamais pensé que de vouloir être humoriste, ça voulait dire faire autant de photoshoots. Ouais. C'est un métier, être mannequin. Et ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Est-ce que tu apprivoises la bête de la lentille? Oui, je pense que c'est dans le... Fake it until you make it. Là, moi, je crois beaucoup en ça. T'es comme, prends une grande respiration. OK, oui, je l'ai. C'est correct. Là, ça va. Mais je pense que, encore une fois, c'est quand t'es bien entouré. Il y a tellement des... J'ai fait mes dernières photos de casting avec Andréane. Elle était tellement bonne. Elle m'a mis tellement à l'aise que je m'accepte là-dedans. Mais c'est dur, je pense, de se voir autant, là, tu sais. Ouais, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? Une grosse face. On dirait j'ai des bonnes joues. On dirait que je suis là, une espèce de... Des gros cheveux, là. Tu sais, on dirait que tout prend de la place. Je sais pas que je vois une genre Est-ce que tu vois un peu ton père, ta mère? Je ressemble beaucoup à ma mère. Il y a des photos, on est une à côté de l'autre. T'es comme, c'est ça, là. Je serais la fille de ma mère, là. Ça serait ça. Je ressemble beaucoup à mon père aussi. On dirait plus à mes comportements, peut-être plus. Je pense que physiquement, je ressemble plus à ma mère, oui. Fait que tu la reconnais, là. Tu la vois en toi, oui, là. Oui, je peux pas m'en dissocier là, de la bonne femme. Mais tu sais, les photos, là, ça, c'est quelque chose. Puis en même temps, je trouve que je serais curieuse de t'en parler dans 5 ans. C'est quelque chose qu'on apprivoise quand même. Puis qu'on finit par aimer. Tu finis par trouver ton plaisir. Puis moi, à chaque fois, je suis extrêmement reconnaissante où je fais un métier. Tu sais, genre, j'ai un CCM, un coiffeur maquillage par des professionnels. C'est un professionnel de la coiffeur qui vient te coiffer. Fait que t'es comme, des fois, tu te vois à ton maximum, là. Oui. Comme, je pourrais pas être plus belle que ça. Il y a des professionnels. Il y a une styliste, il y a une fille, elle a choisi du linge pour moi. Ça, on est extrêmement chanceux de pouvoir voir ça. C'est juste que des fois, après ça, quand tu retournes dans ton quotidien, où là, c'est toi et tes compétences de personnes normales qui reviennent, t'es comme, hey, là, c'est qu'il y a tellement des clashs, je trouve, des fois, ou des fois, genre, je suis comme, je suis super belle, je suis super. Puis des fois aussi, ou pour des personnages ou pour une vidéo, t'es comme, OK, là, je suis complète laide, là, puis faut que je laisse aller mon image plus loin. T'sais, moi, déjà, en commençant dans les TikTok, j'étais comme, OK, ben celui-là, il va être drôle, mais je serai pas belle. Ça va être ça. C'est ça. Moi, je vais être drôle. Ben oui, parce que c'est un personnage. Ben oui. Alors, niveau jaune, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît, Mégane. Faut-tu, à quel point il faut les brasser? Ben, comme tu veux. On dirait que je passe pour le décorum. Ben oui, tu peux brasser. Ben, ça fait quelque chose. On dirait que ça fait dynamique. Ça fait dynamique, c'est ça. Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? Décris-moi ta relation avec ta mère. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent?
Qu'est-ce que j'ai hérité de mon père? T'es un drôle de monsieur, François. Je pourrais y aller avec qu'est-ce que j'ai hérité de mon père. Là, j'ai parlé de ma mère. Je parle moins souvent de mon père. On dirait que c'est comme plus un monsieur qui est comme plus tranquille. Puis François, Franceschi, que je l'appelle. J'ai eu la chance d'avoir des parents extrêmement aimants. Mes parents nous ont aimés, nous ont encouragés. Mais je pense que des fois... mon père, il peut être plus short-temper. Là, comme, on dirait, des fois, là, vraiment, ça va bien, mais des fois, il y a des pitons que tu peux pas peser là-dessus. Et il snap. Il m'arrive de snapper. Il m'arrive des fois... tu le fais-tu par exprès? De snapper mon père, non. Mais là, tu sais, là, mais plus quand j'étais jeune. Là, OK, quand tu savais quoi faire, là. Oui, non, des fois, c'était des pitons. C'était juste genre, il y a eu une grosse journée, puis des fois, à un moment donné... Moi, des fois, ça fait ça. Des fois, à un moment donné, il y a trop de stimuli, il y a trop d'affaires. Je suis comme, OK, là, excuse-moi, là, je sers à rien, je peux rien, je bug, là. Il va juste falloir défaire des... Tu sais, comme quand il y a trop d'informations, je suis trop... Mettons juste la veille de ma première, là, tu sais, comme une grosse journée de stress. Ma mère m'appelle pour aller au Ninja Warrior. Je suis comme, OK, là, j'ai pas le temps aujourd'hui, là. Là, aujourd'hui, j'ai pas l'espace. Comme, je peux virer un peu bête, mais au moins, j'essaie de le nommer. Je suis comme, là, c'est pas dans mes priorités en ce moment, puis je vais rien faire avec ça. Je peux boquer, là, des fois. Puis ton père, il est comme ça. Oui, des fois, mon père, des fois, t'es comme, il n'y a rien à faire pour le moment. Il va falloir revenir dans 5 minutes. Il va falloir revenir plus tard. C'est pas grave. Mais il faut juste comprendre les moments où c'est ça, puis tu fais comme, on va repasser. Parle-moi donc de ta famille, parce que tu en parles beaucoup dans tes entrevues, dans ton spectacle. Oui. Alors, raconte-moi ta famille. Moi, j'ai une mère, Sylvie, qui est enseignante. J'ai un père, François, qui est ingénieur, mais qui travaille aussi sur la ferme. Alors, mon grand-père avait des terres de blé d'Inde à vache, de soya. Fait que là, tu sais, présentement, ils sont en train de finir de labourer puis de finir la terre. Fait que, tu sais, il y a comme 2 jobs. Mais oui. C'est ça. Fait que tu as toutes les semences, semences à l'automne. Ouais, c'est ça. Tout ça à l'automne au printemps. Tout ça, c'est bien compliqué, c'est bien du temps. Puis ce que je trouve beau là-dedans, par exemple, c'est que mes frères, ils vont aider aussi. Tu sais, mais je trouve que les agriculteurs, on n'en parle pas assez, mais ils travaillent terriblement fort, là. Il y a un de mes frères qui fait ça plus à temps plein. Mon père, il fait ça, il prend un break de sa job pour aller là. Il y a mon autre frère, Nico, qui est monteur de ligne. Fait que toute la semaine, il travaille à monter des boulons, des affaires, là, du métal. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais il y a un harnais. Fait que c'est le fun. Puis la fin de semaine, il revient le vendredi, samedi, dimanche. Ben, il va aider à la ferme. Là, fait que on dirait je viens de gens qui travaillent extrêmement fort et qui comptent pas leurs heures. Là. C'est de là que je viens. Mais moi, je suis pas capable de rien faire de tout ça. Des fois, les gens, c'est comme, fait que tout était... Non, jamais personne m'a laissé chauffer un New Orleans. Là. Ah non, t'as jamais fait ça? Non. T'aurais-tu aimé ça, par exemple, faire ça? Je pense pas tant, non. Je pense, moi, ça a été... on dirait, je sais pas, j'ai toujours eu des triggers, je pense. Parce que moi, mes frères sont très sportifs puis très habiles physiquement. Fait que, tu sais, ils chauffent super bien. Mon frère, Asti, il avait 6 ans, là, ça chauffait le 4 roues, il chauffe tout, là. Fait qu'on dirait, genre, quand il venait bon dans quelque chose, j'avais comme peur d'être à côté, puis d'être comparé, puis d'être complètement nul. Fait qu'il y a comme des affaires, je suis comme, OK, ben ça, c'est votre affaire. Moi, je vais aller faire d'autres choses. Je suis pas bonne. Je m'étais convaincue que j'étais pas bonne dans le sport. Tu voulais pas être comparé. Ben, il était comme, il est trop bon. J'ai peur d'avoir l'air nul dans des affaires. J'ai peur de puis pas. Même dans le sport? Oui, dans le sport, moi, je commence adulte à défaire ça, ces affaires-là. Tu sais, genre, mes amis aussi au secondaire étaient super bonnes. Moi, j'étais tellement poignée dans mon corps, je me trouvais tellement laide, là, habillée dans la fête des dieux, là. Puis j'étais comme, je sais pas, j'étais tellement poignée, j'étais tellement pas à l'aise que c'est sûr que j'étais pas bonne. J'étais tellement jammée, là. J'essaie d'accepter d'être. Parce que faut que tu sois nul, là, maintenant, là. Puis c'est pas grave, là. C'est ça le processus de la vie pour apprendre, là. On dirait, moi, je le trouvais très vulnérabilisant, le bout où j'étais nulle. Apprendre à conduire aussi, j'ai haï ça. Je me trouvais nulle, là, je boquais. Là, à un moment donné, tu t'es fait les affaires, puis là, en fait du mélange. On dirait le bout d'être nul dans le quoi, ça me casse. Mais là, je travaille là-dessus. Maintenant on dirait juste de le nommer, de savoir j'aime pas ça, être pas bonne dans quelque chose, faut que je le fasse. Je vais le faire. Pas être nul, va travailler. Mais le sport, c'était ça. Mais moi, mon frère, n'importe quel sport, dans 8 secondes, il l'a compris. Là. Fait que là, tout est à côté. T'es comme, non, je suis pas capable d'attraper la balle. Là. Mais là, lui, il se fait 2 heures, il est rendu ailleurs, dans un autre niveau. Fait que j'aimais pas ça. Oui, tu avais quand même un comparatif qui était élevé. Un gars de 3 ans plus jeune que moi, tu sais, quand t'as 10, là, lui, il a 7, il comprend tout. T'es comme, ben, c'est ça, là. Là, vas-y. Toi, t'es la plus vieille? Oui. Puis quand tu disais à l'école, tu sais, quand tu mettais ton costume d'édu puis t'étais pas bien, parce que je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître quand tu dis ça. Est-ce que tu avais des complexes à ce moment-là?
Ben oui, mais tu sais, rien de précis, juste tout en général. Juste là. tout en général. Tout en général. Est-ce que tu te sentais pas à ta place ou... Dans le cas au début, ouais, je me trouvais... J'aimais pas ça. Mais je sais qu'à un moment donné, j'essayais. J'essayais, c'est ça qui arrivait. J'essayais, là. Mais on dirait que tu peux jamais vraiment apprendre dans les cours d'édu. J'ai comme l'impression, là, ils n'ont pas le temps, là, de t'aider, c'est fou comment on est plusieurs à pas avoir aimé ça. Tu sais, puis pourtant, il y a des très, très bons enseignants en éducation physique, mais il y a quelque chose, c'est-tu l'âge qu'on a quand on est au primaire, secondaire, qui est difficile? J'ai pas de souvenir du primaire vraiment, mais tu sais, au secondaire, c'est qu'ils ont tellement de groupes. Ouais. Ils envoient tellement d'élèves, fait que c'est tellement pas personnalisé. Fait que là, déjà que tu te sens comme de la merde. En plus, le gars, il est comme, toi, là. Ah, ben, quand ils nous choisissaient. Quand ils nous choisissent ou whatever, juste donner des ordres d'affaires. Ouais. Puis on dirait, tu sais, tout est quantifié aussi. Puis, tu sais, mettons, t'es nul à chier en français. Les gens, à un moment donné, s'en rendent compte, mais ils voient pas ta note à tous les fois. Là, ils ont vu que t'as fait 2 redressements assis, puis c'était tout, là. Tu sais, dans le sens, on dirait que tout le monde le sait, là. C'est évident pour tout le monde. Là, d'en avoir fait 20, toi, t'en as fait 2. Là, tout le monde le sait, là, que tu l'as échappé le ballon au volleyball, puis là, ça a arrêté le jeu. Là, tout le monde est obligé de recommencer, puis là, ça gosse. T'as raison. C'est vrai qu'on voit le résultat. C'est ça, tout le monde le voit. Ou encore, tu sais, quand fallait que les chefs... tu sais, quand, mettons, on joue au ballon, là, puis là, t'avais les 2 qui décidaient pour telle équipe, et puis là, tu t'es pas choisi tout de suite. Mm-hmm. Ça aussi, ça paraît. Ouais, mais nous autres, je pense qu'il avait arrêté ça. Mettons, il a essayé d'éliminer ça, fait qu'il faisait juste des là, puis là. Mais là, tu voyais quand même le monde, même si t'as pas choisi, il était... Le monde, il y avait quand même un contentement, puis souvent, c'est les gens qui sont cool, là. Souvent, le monde cool, là, sont super bons. Là, dans les sports, là, ça va super bien pour eux autres. Fait que là, t'as l'air d'un épaisse devant le monde cool, t'es comme, ben, c'est ça. Fait que toi, t'étais pas cool. Ben, c'est ça, c'est le concept aussi que j'ai eu à défaire rendu au secondaire. T'arrives au secondaire, t'es comme, OK, fait qu'il y a pas de. Il y a pas une clique, là, qui. Il y a pas 4 filles qui gèrent tout le monde. Tout le monde est comme. Tu sais, il y a pas de. C'est pas comme je trouvais que c'était pas. C'était plus lourd. Je trouvais qu'il y avait pas vraiment de cool puis de pas cool. Là. Je pense que j'étais dans la moyenne. Nous, ça allait bien. Là. Ça allait bien, moi, au secondaire. Tu sais, j'étais quand même. J'avais bien des amis. Moi, j'étais. Ma mère, elle m'a toujours dit. Ma mère encore, t'es comme, si tu veux avoir du plaisir, il faut que tu t'impliques dans la vie. Fait que, tu sais, va. Fait que moi, on était dans. Moi, mes amis aussi étaient très impliqués. On était dans les conseils étudiants, dans le comité du bal. Là, on a fait le défilé de mode, le secondaire en spectacle, tout ça. Là, t'es très impliqué. Fait que je connaissais bien du monde. Là. OK, fait que toi, t'as déjà été mannequin, là. Et ça, c'est encore drôle. Tout le monde était mannequin. En fait, c'était vraiment une fun soirée. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Mais il organisait un défilé de mode à l'école où on allait, genre, ça l'aidait un peu l'entrepreneuriat parce qu'il fallait aller voir des boutiques, faire, hey, voulez-vous nous passer du linge? Nous autres, on va faire un défilé. Je sais pas, c'est absurde le secondaire, des fois. On a fait ça. Oui, mais c'est parce que tout est possible. Oui, c'est ça. C'est beau, par exemple, dans la tête. Oui. Quand on a cet âge-là, c'est que. Moi, j'adore croiser le monde de 15 ans, là. Ben, ils trouvent le fun, le monde c'est un monde de possibilités incroyables. Puis ils voient pas toutes les limites qu'on se met en vieillissant. Non, c'est ça. Mais en même temps, ils sont comme déjà, tu sais, il y en a qui sont comme déjà cool, sont déjà nice, tu sais, ils prétendent pas l'être, mais ils sont juste comme le fun, puis ils ont comme une créativité, un essence qui est vraiment le fun. Là, je trouve qu'on les écoute pas assez. Tantôt, j'ai beaucoup aimé quand tu parlais des agriculteurs parce que c'est une vie particulière. Oui. C'est une vocation. Vraiment. Parce que, bon, toi, il n'y avait pas d'animaux. C'était la terre. Mais la terre, les gens oublient que si tu il faut que tu t'en occupes. Là. Faut que tu t'en occupes, puis il faut que tu pries qu'il pleuve au bon moment, puis que le sol ne gèle pas avant telle date. Puis là, le prix aussi, après ça, les prix, ils varient. Là. Les prix c'est à la bourse. Le blé d'Inde est en bourse. Là, fait que là, genre, il y a tellement de. Si tu le vends cette journée-là, c'est temps. Puis là, tu t'en vas avec ton camion, il pèse le camion. Ouais. Puis ça va au poids. Oui, tu l'as pas vendu avant août, là, finalement, t'as perdu. Mais tu sais, on parle de ça. Tout Puis brise tout le temps. nous, on a acheté, Mario, mon chum, a été élevé sur une ferme. OK. Puis on a acheté la ferme quand ses parents ont déménagé, mais tu sais, il avait déjà vendu le quota de vache, mais il restait 35 terres. Et on cultivait les terres. Et quand j'allais chez les parents de Mario avant qu'on achète la maison, j'en revenais pas comment ils parlaient de la météo. Ah oui. J'étais là. Un thermomètre dans la fenêtre. Ben, là, exact.
Ma grand-mère check au loin, là, c'est parce que d'un là-bas. Il va y avoir un vent. Il y a un vent du nord-est, ça, c'est pas bon. Les feuilles sont virées à l'envers, c'est une autre affaire. Puis je me disais, mais. Gris. Hey, c'est tellement. Après ça, tu sais, trop d'humidité, pas assez d'humidité. Puis j'ai trouvé assez intense sur la météo. Et là, on a acheté la maison, les terres. Et il y a un an après, j'étais pareil comme eux autres. Ben non, c'est ça, là. Là, tu viens stresser. Les grands vents, quand tes récoltes sont presque prêtes, tu pourrais te lever le lendemain matin, puis tout est cassé dans le champ, puis ça vaut plus rien. Là. Non. Tu vas aller labourer, tu t'en vas ramasser ça. Puis après ça, d'un coup, si t'en vas labourer, là, peut-être ça t'a fait 200 pieds, la machine a pété. Oui. Là, ça te prend une affaire, il y a rien que ça à l'autre bout du monde, il faut aller chercher ça à Shawinigan. Là, c'est terrible. Là. Vous autres, y avait-tu des roches? Ben oui, il y a des roches tout le temps. Ben oui, dans le Bas-Saint-Laurent, on faisait pousser des roches. Mes amis, Doua, l'autre jour, était comme... non, c'est-tu Doua? Ou c'est Cinem? En tout cas, une de mes amies était comme... j'aimerais ça venir érocher, voir. Puis t'es comme, mais non, tu veux pas venir érocher. C'est la pire des jobs. Là, tu te promènes dans le champ, il y a une chaudière, tu ramasses la roche, t'avances. Ben oui. La roche, ça pousse. C'est comme, ils viennent d'où la roche? C'est comme si tu cultivais des roches à chaque année. Puis des fois, il y en a des grosses, il faut t'es enchaînes. Oui. Puis t'es tires avec le tracteur. Oui. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais avant de mettre tes semences, là, c'est la première étape. Après ça, tu commences à préparer ta terre, mais il faut être vaillant pour être agriculteur. Vraiment. Parce que tu peux pas faire venir des professionnels à chaque fois. Ben non, t'as pas faut que tu te débrouilles. Fait que quand ton tracteur brise, tu essaies de le réparer. Quand il y a trop d'eau dans les champs le printemps puis que ça s'enlise, là, ton tracteur s'enlise. Fait que c'est. Fait que toi, tu as tout vu ces étapes-là. J'ai tout vu ça. Après ça, moi, je peux pas t'en parler en profondeur parce que je te dis, j'ai jamais fait le processus. Ils m'ont jamais impliqué là-dedans. Tu viens de là. Je viens de ce monde-là. Tu viens de là. Beaucoup de respect pour eux autres. Là. Mais tu viens du monde du labeur, du travail. Oui. Du côté à mon père, c'est ça. C'est tout des agriculteurs. Puis du côté à ma mère, c'est plus des bûcherons. Fait qu'il y a un de mes oncles qui est bûcheron, là, puis c'est aussi ça travaille fort, sa longueur de journée, c'est à son compte. Il y a avec les pelles mécaniques, là, les affaires. Il y a un autre, il conduit la machinerie lourde sur un chantier, puis l'autre, c'est un éleveur porcin. Fait qu'il il élève des cochons, puis il y a des quotas de poules aussi. Puis mon frère, il travaille là aussi, d'élever des cochons, là, c'est un cauchemar, c'est d'ouvrage, c'est tout le temps, c'est des êtres, c'est terrible, il travaille tellement fort. Là. Oui. Fait que là, tu vois que t'as pas pris ce chemin-là. Non, j'ai pas pris ce chemin-là. C'était pas. Mais, tu sais, quand ils vont te voir, là, j'imagine qu'ils sont pas mal allés te voir, toute ta famille. Ma famille est venue plus du côté à ma mère, ils sont venus à Québec, puis du côté à mon père, ils sont venus à Saint-Hyacinthe. Et comment est-ce que tu sens la fierté dans leur regard? On dirait qu'il y a beaucoup de fierté. Là. On dirait que c'est rendu gros aussi. Là. Je le constate. T'sais, avant, on dirait que. C'est le classique cliché de avant que tu fasses de la télé ou de la radio, ils sont comme OK. Dans leur tête, d'après moi, je faisais rien de mes journées à Montréal, puis j'allais je sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient que je faisais, mais je travaillais fort, puis là, on dirait que c'est vraiment plus concret, fait que c'est le fun aussi d'avoir du concret à leur donner. Ce qui peut être plus challengeant que j'avais pas pensé avant, c'est que on fait un métier public, fait que moi, ma semaine, ils sont au courant de ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, ils peuvent avoir des feedbacks, des commentaires, des « Ouais, en radio, c'est... » Puis là, genre, je réalise, tu sais, le monde, tu sais, moi, je peux pas venir faire « Ouais, c'est ça, toi, il y a un clou, me semble, tu l'as mal fait cette semaine. » Mais eux autres, ils peuvent faire ça. Fait que, tu sais, des fois aussi, c'est confrontant, mais c'est le fun aussi, parce que ça veut dire qu'ils écoutent, puis ça veut dire qu'ils suivent, puis ça veut dire qu'ils sont impliqués, puis ça, je trouve ça extrêmement touchant. Mais des fois, c'est juste pas être gentil. C'est juste comme « Ouais, puis ça, puis... » Mais des fois, ça peut être confrontant. Parce que pourquoi on me parle de mon travail? Moi, c'est en fin de semaine, prendrais ça relax. Moi, je comprends. Quand tu reviens, t'auras envie de prendre ça cool. C'est ça. Hey, maman, tu ne l'as pas dit? T'as à la radio demain? Je fais non, je t'envoie pas mon horaire là, de la semaine de qu'est-ce que je vais faire tout pour que tu puisses suivre partout. Là. Je veux dire, c'est une job aussi de... Il faut que je rentre des comptes là, de leur dire qu'est-ce que je vais faire. Comment ça, tu l'as pas dit? Oui, je n'ai pas pensé, là. J'ai pas mis en CC là, dans les emails, là, Sylvie. Là, je sais pas. Là. Fait que Sylvie, elle va être au courant de Sylvie, plus d'affaires. Ben oui. Sylvie, il faudrait que tu racontes plus ta vie. Ben là, ta relation, tu me l'as racontée. J'ai envie de qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents puis qui t'a manqué? Qu'est-ce que j'ai pas reçu de mes parents? Tellement de bonnes questions, là. Nous autres, toutes les
ils ont toujours été là. Ils sont toujours venus voir qu'est-ce qu'on faisait. On a fait tous les cours. Tu sais, moi, mes parents, tu sais, au début, là leur situation financière va vraiment mieux, mais au début, tu sais, mon père, il était ingénieur, mais à contrat. Fait que ça fait que des fois, il y a du travail, puis des fois, il n'y a pas de travail. Fait que ça peut être plus... c'est plus dur, c'est plus instable. Ouais. Puis ma mère est enseignante, mais tu sais, elle commence. Là. Tu sais, moi, quand je suis née, mon père, il retournait aux études. Fait qu'il finissait son université, là. Fait que... Puis même, malgré ça, on a toujours eu des programmes particuliers quand on était au secondaire pour nous permettre de rester motivés à l'école. On pouvait faire des cours des ateliers de soir. On a fait du taekwondo. Moi, tous les cours, je les ai faits. J'ai fait des cours de mannequinat aussi quand j'étais jeune, c'est vrai. J'avais oublié ça. Je suis un mannequin, moi. T'es un mannequin, on a fait ça, des cours de danse, fait des cours de tumbling, fait des cours de théâtre. Tu sais, genre, on a toujours ils sont toujours venus nous chercher, toujours fait des lifts. Mon père, des fois, il travaillait à la maison. J'ai abusé là, de ouais, j'ai oublié mon sac d'études là, à la maison. Après ça, je voudrais me le porter. Il venait me porter ça à l'école. Il faisait de l'impro le soir. Il fallait qu'ils viennent me rechercher. Ils venaient voir les matchs d'impro. Mes frères faisaient du hockey, toujours présent pour eux autres. Fait que c'est sûr que ça, je peux pas leur reprocher ça. Après ça, qu'est-ce que je pourrais leur reprocher? C'est une bien bonne question. Mais en même temps, c'est extraordinaire pour tes parents. Ben oui, c'est une bien bonne affaire. Ben oui. Ça va me revenir demain. Je vais être comme ah oui, c'est ça. Ça, les chiens, ils étaient nuls là-dessus, mais présentement, on dirait que ça me vient pas. Qu'est-ce que j'ai manqué? Mais ça se peut que tu n'as rien manqué. Ça se peut, hein? Ben oui. C'est sûr, j'ai manqué de quoi, mais on dirait. Mais c'est rare qu'on n'ait pas de réponse à cette question-là. J'ai tu pas vois? de question, là. Mais parce que tu es proche de tes parents. Très proche d'eux autres, je suis très. On dirait que je suis très. C'est pas facile d'être parent, là. Non. Ça a l'air la job la plus tough au monde, là. Fait qu'on dirait que je suis très. On dirait plus, En même temps, c'est gratifiant, tu sais. Ouais. C'est... Ben, je dis ouais. Mais c'est vraiment ça. pas d'enfant à mon actif, là. Non, mais je veux J'imagine. dire, tu sais, pour tes parents aussi, ce qu'ils vivent présentement. Ouais. Puis, tu sais, ils ont deux autres, tu sais, ils ont deux fils. Tu sais, c'est gratifiant aussi de voir les enfants quand ils sont autonomes ou peu importe qui ils sont, mais de voir tes enfants dans différents contextes, c'est toujours beau pour un parent. Mais c'est vraiment eux autres qui m'ont transmis l'humour. C'est deux personnes extrêmement drôles. Pas de la même façon, mais très drôles les deux. C'est les deux, je pense, c'est des clowns dans leur travail respectif. On a toujours été élevés dans l'humour, dans le plaisir. Fait que ça, je leur remercie, là, vraiment. Puis, es-tu content d'avoir grandi quand même sur une terre? J'ai pas grandi sur la terre. Moi, j'ai grandi... t'es pas tout le temps habité là? On n'a jamais habité sur la terre. Okay, mon père il se rend jusque là-bas. OK, là, OK. T'habitais pas là. Okay, non, d'autres, on habite comme vraiment à Drummond, qui est dans le milieu de... Du côté à ma mère, c'est plus à Durham-Sud, qui est plus comme vers Richemont, en Estrie. Ouais, puis du côté à mon père, c'est Saint-Marcel-du-Richelieu, qui est plus comme dans la région de Saint-Hyacinthe. Fait que Drummond, c'est vraiment dans le milieu de tout ça. Là. C'est comme l'épicentre. OK, fait que toi, tu viens de la ville, dans le fond. Je viens de Drummond, oui. De Drummondville. OK. Ouais. Dis-moi, dans ce cas-là, je vais te poser la question, qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? On me reproche bien des affaires. Mettons, des fois, j'ai reçu un message d'une madame qui était comme « Tu parles pas comme les gens de Drummondville. À Drummondville, on parle pas comme ça. » Puis t'es comme « Ben, je pense pas que je représente les gens de Drummondville. Là. Je pense vraiment représenter ma personne. Après ça, je pense pas que toute personne à Drummondville parle de même. Il y a des gens, comme c'est sûr que t'inventes ton accent. Des fois, il est moins pire. Puis je suis comme « Ben, c'est vraiment comme... » Je pense, oui, des fois, c'est plus doux. Ça dépend avec les gens avec qui je parle. Moi, c'est juste, j'aime ça, les accents. J'aime ça, le monde qui parle plus corsé. Mais après ça, des fois, je sais qu'il faut se faire comprendre. Des fois, juste à l'audio, c'est plus tough. Ou des fois, sur scène aussi, c'est sûr que la pédale est au fond de tout. Oui, mais c'est ta façon de parler à toi. C'est ça, là. Je veux dire, t'inventes pas une façon de parler. Non, mais là. oui, des fois, on me le reproche. Puis je suis comme, quoi l'avantage j'aurais de ça, là? OK. On te reproche de ne pas parler comme tu devrais parler. Oui. Toujours de la misère avec le français. Je suis pas bonne en français écrit. J'ai aucun automatisme. Moi, il faut que je me relise 8 fois. Puis je suis tellement concentrée comme à savoir qu'est-ce que je veux dire. Je suis comme, je veux le dire, puis je veux le dire là, je veux le dire rapidement pendant que c'est le moment. Genre, je pèse sur envoyer, je le relis. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens, ça. Là, les gens sont comme, ouais, mais relis-toi avant d'envoyer. Je suis comme, mais quand je suis trop énervée, m'a me relire, m'a rien voir, m'a voir des fautes. Fait que là, c'est sûr que des fois, le français, ça, j'ai de la misère avec ça. J'aime beaucoup ça, taquiner les gens. Des fois, faut que tu trouves le bon public pour ça. Il y en a qui n'aiment pas ça se faire taquiner, puis je pense que majoritairement du temps, je comprends là, rapidement les signes de quelqu'un qui veut pas se faire niaiser. Puis il y a des gens qui sont comme, tu niaises tout le monde. Puis je suis comme, ben, mettons, telle personne, tu déjà niaisé, toi? Non. Ben, je comprends que toi, t'aimes pas ça.
Ben là, ouais, mais là, eux autres, tu les niaises. Oui, parce que, ben, tu sais, moi, Mathieu Pepper, on se niaise tout le temps, mais c'est très réciproque, puis je sais que ça fait rire. Il est capable d'en prendre. Je sais qu'il est capable là, d'en prendre, Ben puis moi oui. aussi, je suis capable d'en prendre, puis ça me fait rire, tu comprends? Fait que des fois, on me reproche ça, puis je suis comme. Puis après ça, c'est sûr que ça va m'arriver à un moment donné de dépasser les limites, dépasser les bornes, de dire une affaire qui va blesser quelqu'un. C'est jamais mon intention. Je veux jamais blesser personne. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, à donner des coups de. Même quand tu te bats pour le fun avec quelqu'un, ça se peut qu'à un moment donné, tu y accroches un coude dans le front. Puis je pense que l'important là-dedans, c'est faire hey, excuse-moi, c'était vraiment pas mon intention. Je vais me surveiller le coude la prochaine fois. Puis de bien choisir avec qui tu veux te battre. Là. Mais ça, des fois, on me le reproche. J'aime bien avec qui tu veux te battre. Faut te choisir avec qui tu veux te battre. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai été élevée avec 2 frères. On aime ça chamailler. Moi, mon père, il a été élevé avec un frère. Ma mère a été élevée avec 3 frères. J'ai comme réalisé rapidement, à un moment donné, j'ai été élevée avec bien du monde qui a été élevé par bien des frères, des frères et des sœurs. C'est pas pareil, là. Moi, j'ai pas de sœurs, je peux pas le dire, mais j'ai vu des gens avoir des sœurs. J'ai fait, ouais, c'est pas ça qu'il y avait ici, là. Non, C'est très différent, là. Tu comprends? Fait que ça, c'est sûr que ça m'a teinté aussi. Ça a teinté comment ma mère, elle est. Fait que là, après ça, elle nous l'a donné aussi. Fait qu'on dirait qu'on veut tout, se pogner de même, là, les côtés, mais verbalement aussi, des fois. Non, mais ça doit pas être plate, là, chez vous, Non, dans la famille. Là, tes parents, est-ce qu'il y a encore est-ce que tes frères habitent encore avec eux? Non. Il y a mon frère Mathis, et il habite plus sur la ferme, dans le fond. Il habite très, très proche de la ferme. Il y a comme une petite maison sur la ferme, sur le bord de toutes les. Sur le bord des terres, sur le bord de la machinerie. Okay. Puis mon autre frère qui est monteur de ligne, c'est que monteur de ligne, tu sais pas, là, t'es où? Fait que des fois, là, il a travaillé un stretch de 22 jours, mettons, il était dans le nord. Fait qu'il est là à tous les jours. Tous les jours, il se lève, il va là pendant 22 jours d'affilée. Après ça, il y a un mois de congé. Ou mettons, présentement, là, ils sont un contrat à Mégantic, mais il y a un bout qui était au Saguenay. Fait qu'il était comme ça sert à rien de m'acheter de quoi présentement. Je suis là comme 3. Fait qu'il va chez tes parents. Fait que là, il habite encore chez mes parents, ouais. OK, je comprends. Mais toi, t'es plus là. Non, moi, quand je suis partie pour l'école, je suis partie. Je suis jamais revenue. C'est ça. Puis quand tu y retournes? J'essaie d'y retourner à tous les dimanches à peu près, mais des fois, c'est compliqué dans l'horaire. Puis des fois aussi, c'est des semaines qui brûlent à être humoriste où ça prend du jus, c'est d'ouvrage, mais aussi, c'est beaucoup de route. Ben oui. C'est sous-estimé, ça, aux gens, là, de te rendre à Montréal, Québec, c'est un genre de 2h45, 3h. Mais ça prend quand même. C'est le temps d'y aller, c'est le temps de revenir. C'est taxant, je trouve, sur le corps de ne pas dormir chez toi, de dormir à l'hôtel, pas être dans tes affaires, être sur la route, mais une aller tournée, à Shawinigan. C'est ça aussi. C'est quelque chose, là, une tournée. Fait que des fois, me rajouter le 2 heures, là, aller à Drummond puis à revenir, des fois, je suis trop brûlée pour y aller. Mais j'imagine quand vous retrouvez toute la gang ensemble. Moi, du côté de ma mère, à tous les dimanches, il y a un souper où il y a ma mère, ses 3 frères puis leurs enfants au souper. Chacun, là, une fois par mois, ma mère a fait le souper là-bas. Fait que on va au chalet à ma grand-mère. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment drôle. Là. Ça permet de... Tu sais, je pense que pour avoir des liens avec quelqu'un, il faut juste que tu le vois souvent. Tu sais, souvent, c'est ça le plus gros travail. Là, tu sais. C'est quoi la relation avec ta grand-mère? Moi, ma grand-mère est décédée. OK. Malheureusement. Mais c'était à son chalet. Mais moi, j'adorais. C'était à son chalet, mais puis là. C'était elle est plus là, mais tu sais, avant, c'est elle qui nous recevait à tous les dimanches. Elle faisait les repas. Puis ma grand-mère, c'était tellement important. La famille, elle adorait le rouge, ma grand-mère. Maintenant, à chaque fois que je vois du rouge, je pense à elle. C'est une femme encore là, extrêmement travaillante. C'était Monique. Fait que Monique était travaillante. Oui, extrêmement travaillante. Tu sais, elle travaillait tout dans une usine. Après ça, son mari, mon grand-père, est mort comme à 50, je vais dire 4, là, à peu près. Elle savait pas conduire. Elle avait 4 enfants qui étaient à ce moment-là des ados, jeunes adultes à gérer. Il fallait qu'elle apprenne à conduire, reprendre le travail familial, élever tout le monde, s'assurer que tout le monde est correct. Très le fun, nous autres, à nous garder quand j'étais jeune. Puis dans ma famille, il y a beaucoup... il y a un amour des enfants. Il y a des familles qui aiment les enfants. Ma grand-mère, elle aimait les enfants. Mes oncles aiment les enfants. Ma mère aime les enfants. On faisait des jeux de nous garder des gâteaux à boîte. Fait que là, ma grand-mère était avec nous autres. On remplissait un bol de boîte. On met des fleurs là-dedans. Ça fait un gâteau de fleurs. Elle faisait des chasses au trésor. Elle faisait un plan de la maison qu'elle dessinait dehors puis tout. Elle a un grand terrain. Il y avait un chemin des cabanes. Fait que c'était un chemin avec des petites cabanes qu'ils ont bâties. On dirait des genres de petites remises faites à la main. Fait que tout le monde en avait notre cabane avec de la vaisselle là-dedans qu'elle achetait dans les friperies. On avait toute notre petite maison. Là. Ça n'a pas de bon sens. Il y a un lac. Là. On faisait des chasses au trésor, cachait des affaires. Il y avait des indices. On pouvait gagner des petites Kit Kat. Tout très, 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 très centré autour de nous. Bon, il fallait fermer notre gueule pendant Top Model. C'était la seule règle. Fallait écouter Top Model. C'était quoi l'autre aussi? Attends, t'as les feux de l'amour. Les feux de l'amour? Ben oui. Ça, c'est un combo, ça. Ah, ça, c'était terrible. Elle était comme Brooke, là, ça, c'est une vache, ça, Brooke. Brooke, ça, c'est une vache. Elle nous disait qui était des vaches. C'était un feu de l'amour. On était comme parfait. Ça, c'est une vache. Fallait écouter ça. On était assis.
Oui, ça, c'était mute. Ouais, on se puis la après ferme. ça, on retournait jouer. Puis Monique, ça fait combien de temps qu'elle est décédée? Elle est décédée en 2016. Puis c'était quand même, c'était vraiment tough. Elle voulait jamais aller à l'hôpital. C'est une femme qui voulait jamais aller à l'hôpital. Puis quand elle est rentrée à l'hôpital, c'était un scan, c'était un sapin de Noël. Là. Elle avait le cancer vraiment partout. Fait qu'elle est partie comme vraiment rapidement, comme sans crier gare. Puis ses funérailles, c'était le jour de mon bal. Là. C'était comme une grosse journée, ça. Compliqué. Eh boy. Ouais. Parce que là, perdre une grand-mère, comme Ouais. tu sais, c'est déjà Hey, moi, elle venait à mes... je l'aimais tellement. Là, moi, j'ai ma bague rouge, là, ça vient de... C'est pas ma pierre de naissance, c'est vraiment c'est pour elle, parce qu'elle adorait le rouge. Puis elle venait à mes secondaires. Elle est venue voir elle a vu mon premier show d'humour, ça me touche énormément. Je suis comme au moins ça, elle le sait. Elle venait à mes tournois d'impro, puis elle me faisait rire. Elle était très drôle, ma grand-mère me faisait rire parce qu'elle était comme... là, moi, tout le long, j'ai voté pour toi, là, mais ta mère, des fois, elle votait pour l'autre équipe. Ma mère était comme... Ma mère est très juste dans la vie. Elle était comme... Je votais pour la meilleure impro, puis des fois, c'était l'autre équipe. Ma grand-mère était comme... Moi, j'ai voté pour toi tout le long. C'est tellement... Je trouvais ça tellement le fun qu'elle fasse ça. Là. Elle était juste... Elle était de ton bord. Elle était de mon bord. Elle était comme ta mère. Elle Elle se saoulait, ma mère était comme ta mère. Des fois, elle votait pour l'autre équipe. Ma mère était comme, ben, c'était la meilleure impro. Puis ma grand-mère était comme, toujours voté pour toi et moi. Fait qu'elle était marquante dans ta vie. Mais oui, vraiment, elle était très présente. C'était elle qui nous gardait. Si mes parents avaient quelque chose. Hein. C'est important, ce rôle-là. Oui, vraiment. Niveau rouge, Mégane, Oui. tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. 3. Merci. J'ai arrêté de brasser. Voilà, ben Peut-être oui. à 3-4, là. À quel moment aurais-tu voulu que le temps s'arrête? Quelle épreuve fut la plus difficile à surmonter? Qu'as-tu du mal à assumer? Quel moment? Ben, le deuil de ma grand-mère, c'est le premier vrai deuil de ma vie. En fait, c'est le seul que. Ben, c'est ma grand-mère et mon grand-père, c'est les seuls deuils que j'ai eus. Puis on dirait que c'était tough. Hein. J'ai l'impression que à chaque fois que tu vas à des funérailles, tu penses à tout le monde qui peut mourir autour de toi. Puis moi, mon plus gros épreuve, il n'est pas arrivé, mais j'ai peur que mes parents meurent. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont là. Puis moi, ma mère, j'arrête pas de dire, ça me fait tellement rire. Parce que je suis comme. Tes funérailles, ça va être un cauchemar. Mais il va tellement avoir de monde à tes funérailles. Il va tellement dire salut à tout le monde. Tout le monde. Ma mère est prof. Hey, un ancien professeur, là. Tu sais, de 5e année, là, nous autres, on était au centre d'achat. Ma mère, c'était une vedette. On se faisait arrêter. Les gens étaient comme, tu sais, des adolescents. Oui, qui l'ont eu avant. Ça n'a pas de bon sens, là. Personne, c'est pas supposé arriver, ça, là. Un adolescent qui surveille parler à sa prof de 5e année, t'es comme, qu'est-ce que tu leur as fait à ces enfants-là, là, tu sais? Fait que c'est pas une vraie épreuve, là, en même temps, là. Mais ça, je pense que ça va être tough aussi. Puis moi, j'ai 2 frères, là. J'ai l'impression qu'il va tout falloir que je fasse, là. On dirait, tu sais, 2 gars, très enfermés, ces gars-là, là. C'est tout pogné. Fait que j'ai l'impression que ça va être d'ouvrage. Et ça, tu y penses souvent à ça? Pas souvent, mais j'essaie de profiter de ce vie-là parce que tu sais jamais quand ça cesse, tu sais. C'est ça qui est tough, là. Oui, parce que ta grand-mère est partie vite. Tu sais. Oui. C'est le deuil que tu as connu. Ouais. Ça s'est fait vite. Ça allait rapidement. Donc, c'est important d'être à jour. Oui, c'est important de prendre le temps, puis aussi dans une vie qui va tellement vite, puis c'est tellement facile d'être comme t'es un peu partout, t'es un peu demandé partout, puis de te perdre là-dedans, mais c'est important pour moi de revenir souvent, puis ce qui me fait de la peine aussi des fois, c'est que ma mère des fois est comme ouais, mais là, tu sais, t'es à tout le monde en parle, là, c'est plate de revenir avec nous autres. Puis je suis comme pas du tout, Sylvie, c'est pas plate, ce sera jamais plate, j'ai plus de fun avec toi que whatever qui, quand même, il est connu. Moi, je m'en fous de cette personne-là. Être connu, ça veut rien dire, là, tu sais, ça. Tout ce changement-là, des fois, c'est tough. Parce que ton changement était vite aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, t'es parti. Il n'y a pas de cours, là, pour ça. Il n'y a pas de cours. Puis justement, tu sais, t'arrives à tout le monde en parle. Tu sais, c'est absurde, là. Tu sais, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Puis aussi, des fois, tu te fais critiquer. Puis moi, j'apprends avec ça. Mais moi, j'ai choisi ce métier-là. J'ai choisi de me faire critiquer. Et ma mère n'a jamais choisi que des gens critiquent sa fille. Tu comprends? Ça peut être tough pour eux autres aussi de tout recevoir ça, de recevoir des gens. Ah oui, on a vu ta fille là, ta fille, elle faisait telle affaire. De recevoir des feedbacks, souvent, je pense que c'est beaucoup pour eux autres qui ont rien demandé, pauvres. Là. Fait que tu voudrais les protéger de ça. C'est sûr. Puis après ça, des fois, les gens sont comme moi, mais t'es montres beaucoup. Puis je suis comme, ça fait trop partie de moi, puis je les trouve tellement drôles. Puis ils ont du plaisir à faire ça. Moi, je sais que quand j'amène mes parents avec moi, quand je les mets dans des vidéos, il n'y a aucune vidéo qui ont été mises sans leur consentement. J'aurais toujours monté, puis ça m'a toujours fait rire. Fait que, tu sais, des fois, malheureusement, si je veux les amener avec moi, il faut que je les expose un peu à ça. Fait que des fois, ça peut être difficile. Puis dans ton spectacle Chien dent, tu sais,
tu dis mon plus vieux, François, ma plus jeune. Oui. Tu sais, c'est... on le sent que tu veux les protéger Oui. dans cette façon d'en parler, comme Puis, si c'était tes enfants. C'est ça. Puis je les aime beaucoup. Puis je pense aussi, c'est important. Moi, je suis très chanceuse d'avoir la famille aimante que j'ai. Puis des fois, j'en parle avec mes amis. Puis des fois, ils sont comme... Des fois, je me pogne avec eux autres aussi. Là. Tu sais, des fois, ça va pas. Puis ils font des affaires qui me gossent. Ou moi, je réagis mal à une affaire. Puis des fois aussi, ça va mal. Puis je pense que c'est important de dire ça aussi, des fois, aux gens. Puis qui pensent que tout est beau. Puis non, des fois, ils me gossent. Puis des fois, de comment ils m'ont parlé, j'ai pas aimé ça. Puis des fois, mais le plus souvent, on essaie de se parler après. Puis de revenir. Puis je pense que c'est ça qui est le plus beau. C'est d'être capable de se parler puis de se comprendre. Oui, c'est la réconciliation après. Vous êtes capable d'arriver. Mais je veux juste dire aux gens que ça va pas tout le temps bien. Là. Des fois, ça gosse, des fois, ça l'accroche, mais c'est l'important, c'est de revenir. Mais l'amour, c'est ça. C'est ça. C'est le même qu'on se gosse, c'est quand on s'aime. Oui. Puis, tu sais, aussi, je pense que je suis proche de mes parents, de ma famille de même, parce que mes parents nous ont élevés proches. Mes parents, ils ont donné du temps à nous. Je pense que c'est quelque chose qui te revient dans la vie. Il faut que tu élèves tes enfants à être proches de toi si tu veux qu'ils soient proches de toi. Après, des fois, je vois de mes amis que leurs parents sont comme tu viens jamais nous voir, mais t'es comme tu venais jamais à voir quand elle faisait telle affaire. Tu lui as pas appris à être présent, fait qu'elle a pas appris à être présent pour toi, parce que je trouve que c'est un apprentissage qu'il faut que tu donnes à ton enfant. Là. Puis moi, on me l'a donné, ça. Oui, puis quand t'es avec eux, tu vas chercher quelque chose. Oui, ça t'apporte, tu donnes, puis ça t'apporte aussi. C'est ça, t'as du fun quand t'es avec eux. Mais ils sont très drôles. Ben, en tout cas, on les voit beaucoup justement quand on te suit sur TikTok, on voit tes parents. Puis c'est comme si tu nous les fais aimer aussi, tes parents. Oui. Tu nous les fais connaître. Mais je peux comprendre ta mère d'avoir peur de te perdre dans un autre monde. Mais des fois, ça me fâche, mais ça vient me chercher parce que comme c'est-tu moi qui t'ai fait sentir ça, que c'était plus important pour moi d'aller parler que Guy Jodoin. Guy Jodoin, c'est l'exemple, parce que je suis comme moi, j'aime mieux parler avec toi qu'avec Guy Jodoin, là. J'aime mieux partir en voyage avec toi qu'avec Guy Jodoin. J'adore Guy Jodoin. Rien contre Guy Jodoin, mais c'est un gars que je connais depuis 2 secondes, peut-être, le Guy Jodoin. Là. Moi, ça sera toujours. J'ai changé. C'est parce que tu me trosses pas. C'est parce que tu penses que moi, je peux virer de ça là, soudainement. Je suis comme. Fait que c'est tout, ça nous met en question beaucoup. Oui, mais c'est parce que, tu sais, surtout quand là, tu parles de la télé en tant que telle, plus que de la scène, il y a quelque chose par rapport à la télé qui est plus grand que nature. Mais c'est ça, toi, quand tu vas faire une émission, tu fais le tricheur, tu passes la journée là, puis après tu t'en vas. Ouais. Mais c'est comme si la personne, c'est comme si tu arrivais dans un autre monde. Mais des fois, ma mère, comme je vais pas te raconter ma journée, là, c'est plate à côté de toi. Je fais, ben c'est plate à ton âge, Sylvie, je sais pas quoi te dire, là, c'est super long. C'est vraiment pas stimulant à ton âge. C'est long. Faut que tu sois concentré à des moments. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas si le fun. Genre, on a toutes des journées, c'est tout un travail. Je suis vraiment contente de le faire choyer, mais c'est l'ouvrage. C'est pas le fun tout le temps. Tu sais, aussi, je trouve que des fois, quand on est dans le milieu artistique, on est vite excusé pour des choses dans les familles. C'est pas grave si tu viens pas. Hey, tout est tellement occupé. Puis je suis comme, non, mais je suis pas plus occupée que vous autres, que toutes les autres. Là. Ouais. Ça se peut que j'aie une raison de pas y aller, mais je veux dire, faut pas m'excuser tout le temps pour dire si tu viens pas, ça c'est correct. Non. Parce qu'il y a comme vraiment une vision, une notion de c'est comme une autre affaire que tu t'es là 24 heures sur 24, mais non. Ouais. Mais moi, c'est plus le contraire qui m'est arrivé. Moi, c'est plus des reproches de pourquoi t'es pas là. Mais je suis super disponible le mardi matin. Moi, le matin, genre, je suis comme, non, c'est ça, le samedi, là, je peux pas me revirer Saint-Dicenne. Non, toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Je peux pas. Mais c'est ça. On te voit plus. C'est qu'à un moment donné, il faut travailler pour avoir cette carrière-là. Il faut faire des sacrifices. Vous serez toujours ma priorité, mais c'est juste que des fois, il faut que je dise des affaires. C'est sûr que la scène, c'est différent de la télé. C'est comme si quelqu'un qui est à la télé, on le voit. Mettons, avant, c'était rien que la scène, on dirait C'est ça, la scène, c'est comme, bon, c'est un soir, mettons, tu faisais une émission, puis à tous les jours, tu étais à la télé, même si tu enregistres toute la même journée. Ils ont l'impression que tu as travaillé tous les jours. Mais tu sais, on fait ça, là, on a fait ça en rafale pendant 3 semaines. Puis, oui. Mais c'est vrai que la scène, c'est plus abstrait dans un horaire. Tu peux pas, je peux pas, là. D'ailleurs, mais surtout, c'est tué, puis voyez, mettons, une salle comme Albert Rousseau à 1250 places pleine. Mais là, il commence à comprendre. Mais avant, c'était plus tough de faire non, je peux pas
Je peux pas venir de genre, ça me fait chier de manquer ce party-là, mais je veux dire, comme je fais ça présentement pour que plus tard, je puisse venir au party, pour que plus tard, ce soit assez solide, là, cette affaire-là, pour que je puisse dire non, cette affaire-là, mais là, pour l'instant, j'ai 25 ans, il va falloir que j'y joue à ça, là, il va falloir que j'y aille, là. Ben, 25 ans, écoute. Non, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable, ta carrière à 25 ans. Ça allait vite, là. Oui, ça va vite. Fait que je peux imaginer que ça va vite Ouais, pour tout le monde autour de toi. Ça allait vite pour venir broyer ici, là. Ça a resté un temps. Eros et compagnie. Alors, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Niveau rose. C'est vraiment des belles cartes, par exemple. Oui, elles sont belles. Ça va être à toi, ce jeu-là. Tu t'en vas avec. Ah, c'est à moi, ça? Oui, c'est ton jeu. Quelle est ta définition de la séduction? Ouais. Préfères-tu séduire ou te faire séduire? As-tu déjà eu une peine d'amour? Comment te prépares-tu à une rencontre avec un amoureux potentiel? Je pense que je vais y aller dans séduire ou être séduit. Ouais. Être séduire, c'est pas une phrase. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Moi, ça serait mon niveau le plus... la partie la plus vulnérable de moi. On dirait des fois, j'ai de la misère. Moi, on m'a déjà dit des commentaires comme « Toi, pour voir comment tu creuses, c'est sûr que c'est... » Genre, les gens qui ont fait des commentaires sur le fait « C'est sûr que c'est pas bon comment tu creuses » ou « C'est sûr que c'est bizarre » ou « C'est sûr... » Fait que on dirait que tu deviens comme super self-conscious de ça. Puis t'es comme « Ouais, ça doit être bizarre comment je creuse. » Puis j'ai comme vraiment un gros manque de confiance en soi. Là. Moi, c'est sûr, là, dans la catégorie rose et Ross et compagnie, là, on dirait... Puis même quand je me fais séduire, des fois, je pense qu'on me niaise. On dirait que j'ai de la misère vraiment à capter les signes. Là. Je suis vraiment pas bonne. Puis là, dans ton spectacle, t'en parles. Toi, t'es célibataire. L'es-tu encore? Oui. OK. Puis tu l'as comme tout le temps été? C'est ça que c'est un peu ça que tu dis? Oui. J'ai jamais... on dirait que j'ai toujours fait « Ah non, mais ça va venir plus tard. » Tu sais, mettons, au sens où... puis après ça, tu sais, on dirait genre, faut que tu fasses ça au secondaire, mais il y a comme personne qui m'intéressait vraiment au secondaire. Puis la vie va vite. Je fais de l'impôt, je fais des affaires. Puis après ça, tu sais, à l'école de l'humour, je me rappelle, moi, je travaillais tellement fort. Tu sais, j'allais essayer d'aller à l'école le jour. J'allais à l'école le jour, je faisais mes devoirs, je faisais mes affaires. Le soir, j'allais essayer d'aller dans des soirées d'humour pour voir les affaires. Puis la fin de semaine, faut que tu réécrives là, un number. Là, c'est super taxant. Puis moi, je retournais à Drummond. J'allais travailler à la salle de spectacle. Fait que là, je faisais plein d'affaires. Puis j'étais comme, on dirait que c'est un blitz que je vais donner, le 2 ans de l'école. Le bout où j'ai genre 19-20. Un gros 2 ans, je vais travailler full fort. Tu sais, genre, la fin de semaine, j'étais à Drummond. Le soir, je suis dans les bars à regarder des shows. J'écris des jokes. Puis j'étais comme, après l'école, je vais pouvoir aller dans les bars, je vais pouvoir les veiller. J'avais calculé pendant l'école, j'avais pas le temps d'être hangover. Fait que j'avais le temps d'aller à des parties. Mais j'avais pas le temps d'être saoul, genre, parce que le lendemain, fallait vraiment, j'écris mes affaires, il fallait vraiment que je retourne à Drummond. Fait que j'étais comme, on dirait, après ça s'en vient. Après, j'y vais, je vais aller, je vais avoir plus de temps aussi pour m'ouvrir à quelqu'un, pour être plus vulnérable, puis partager avec quelqu'un, puis donner du temps à quelqu'un. Là, j'ai pas le temps à donner à personne. Fait que ça sert à rien d'essayer de rentrer quelqu'un là-dedans. Puis j'ai fini l'école, c'était la pandémie, j'étais dans le stage chez mes parents pendant comme un 2 ans, puis on dirait que ça m'a fucké là-dedans. Là. Et est-ce que tu cherches un amoureux? Je dirais pas que je cherche pas activement. Là, je suis pas dans. On dirait qu'elle. Puis après ça, je suis comme. Je suis perdue là-dedans. Je sais pas trop qu'est-ce que je veux. J'ai pas pris le temps encore de m'asseoir assez pour faire. C'est sûr qu'on dirait que j'aimerais ça, tu sais, prendre soin de quelqu'un puis que quelqu'un prenne soin de moi. Mais on dirait que ça demanderait que je m'ouvre beaucoup plus que ce que je m'ouvre là. Ouais, quel besoin aurait besoin d'être comblé par quelqu'un d'autre, amoureusement? Ça serait vraiment. Je pense vraiment que prendre soin de quelqu'un, c'est quelque chose que j'aimerais rentrer dans ma vie prochainement. Puis toi, qu'est-ce que cette personne-là pourrait t'apporter? Du réconfort, juste une présence, quelqu'un avec qui tu peux être plus vulnérable. On dirait que j'ai de la misère à être vulnérable. T'sais, on dirait que c'est une position plus vulnérable. Tu peux vraiment être vulnérable de même avec tes amis ou juste avec des affaires, avec la famille. Fait que je pense que c'est d'essayer d'ouvrir ces zones-là là, que j'ai bien de la misère à ouvrir. Puis est-ce que des fois, tes amis te présentent des gens? Ou... mes amis, moi, j'aime me présenter le monde. Ils me trouvent pas sortable, tu sais. Non, les gens me présentent pas tant que ça, les monde. Non, les gens, ils croient pas, je pense, je sais pas. Est-ce que des fois, est-ce que tu as fait du dating ou... J'ai essayé les applications de rencontres, mais c'était vraiment... c'est que j'ai de la misère à gager. C'est que l'humour, c'est vraiment ma personnalité. C'est ça. Si je peux pas rire avec quelqu'un, ça sera pas possible. Fait que j'ai de la misère à gager le niveau de
séduction puis d'humour puis de comment bien mélanger ça. Fait qu'on dirait que j'ai toujours envie de puncher. C'est super confrontant pour quelqu'un qui fait juste tout le temps des blagues. Mais des fois, je suis comme, hey, fucking bonne. J'en lis aux amis, je suis comme, c'est fucking drôle, mais c'est super confrontant. C'est super lourd aussi, des fois. Fait que j'ai juste de la misère à tout gager ça. Puis là aussi, avec ou juste, on dirait de mélanger la vie personnelle, professionnelle. Ma vie personnelle est comme souvent à jour partout, ou juste de venir dans des podcasts de même où tu parles beaucoup de toi, de ta famille. Fait que là, on dirait que des fois, les gens sont comme, ah oui, tu connais Mike Ward? Puis là, on dirait, j'ai pas envie de parler avec quelqu'un qui est comme, tu connais Mike Ward, j'ai pas envie de. C'est ça, ils vont te faire parler d'autres personnes que tu peux connaître. Là. Ou des fois, les gens veulent vraiment juste bien faire, puis ils sont juste comme, ouais, moi, l'humour, j'aime beaucoup tel. Puis t'es comme, j'ai pas envie de parler là, de Yannick de Martineau, moi, ici, ce soir. Là. J'adore Yannick, là, mais c'était pas ça, c'est pas ça mon projet, là, moi, ce soir, là. On dirait que je suis très comme... J'ai l'air comme beaucoup confiante. On dirait que ça dérange bien du monde. Je trouve ça des fois bizarre, les DM sur Instagram de gens qui font juste comme « Hey, on pourrait aller prendre un... » Je sais pas c'est qui, mais en même temps... Ah oui, hein? Vu que c'est public, là, c'est comme... Je trouve ça bizarre, là. Ouais. Fait que j'ai comme de la misère à gérer, là, cette vie de fille de 25 ans, là. C'est étrange. Mais dans tes amis, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont comme toi, qui sont célibataires? Oui. Ou, c'est ça, donc... Oui, puis j'ai des exemples de magnifiques couples là, près de moi, là, beaucoup des couples que j'aime beaucoup. C'est des vieux couples, c'est des nouveaux couples. Il y a tellement de beaux couples autour de moi. Là. Mais des gens célibataires aussi dans la même situation que moi qui ont jamais comme vraiment donné. Fait que je trouve pas ça loser, mais je trouve ça bizarre. Mais tu penses que ta personnalité est comme trop intense à certains égards? Ouais, on dirait que c'est comme... Puis même les gens... Des fois, les gens essaient de me guesser comme avec quoi je devrais... Ils sont comme, ah ouais, toi, ton genre de pick-up, ça crache loin. Puis je suis comme, pas nécessairement. Mais on dirait que j'ai comme un drôle de mélange qui existe peu de ville puis de campagne, mais pas de banlieue, moi. C'est bizarre, là. Mais OK, mettons, on s'amuse. L'homme idéal, ça ressemblerait à quoi? J'aimerais ça quelqu'un de gentil, quelqu'un qui est drôle, évidemment. Quelqu'un avec des bonnes épaules. Ça, j'aime ça. Ça, j'haïs pas. Quelqu'un qui a de l'ambition, on dirait que c'est important. Puis, je te demande pas d'avoir de l'ambition de conquérir la terre. Je veux juste quelqu'un de passionné. Là. C'est tellement important pour moi. J'aime tellement mon travail. Faut je pense, pour comprendre pourquoi je travaille autant, il faut que tu comprennes c'est quoi avoir une passion, puis c'est quoi aimer ce qu'on fait. Puis on dirait que je trouve que les gens qui ont pas de passion, je trouve ça dole. Puis même une passion qui m'intéresse pas, je trouve ça tellement beau, quelqu'un de passionné, quand même, que ce soit la mathématique quantique, que je me calisse, je trouve ça le fun que tu sois intéressé là-dedans. Oui, parce que la lumière, tu vois, c'est la lumière qui est allumée, là, ben oui. Quelqu'un qui a une lumière, les lumières sont allumées chez eux, là, il est là, puis quelqu'un qui aime savoir du fun dans la vie, qui aime ça, tu sais, qui est quelque chose de simple, là, pas trop compliqué. Là, tu parles de passion. Ouais. Puis je sais que tantôt, tu t'en vas au hockey après l'enregistrement du podcast, mais tu aimes le hockey féminin. Oui. Et je veux que tu en parles parce qu'il faut parler de ces femmes-là qui gagnent en popularité, mais qui doivent encore plus gagner en popularité. Moi, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est arrivé comment, ce coup de cœur-là avec le hockey féminin? C'est que moi, avant, j'étais une grande passionnée d'humour. Fait que quand j'étais jeune, je regardais tout ce qui sortait, les capsules web qui allaient sortir, les vidéos de Sam Breton. Là, je suivais tout de Kat Levac. Je voulais tout savoir qu'est-ce qu'il faisait dans le milieu. Je savais qui était été à l'école avec qui. C'était quelle cohorte. Fait que là, je savais aussi les cohortes des auteurs. J'avais fait je comprenais toute la mécanique. J'écoutais tous les podcasts, là, quand j'étais jeune. Au début de sous-écoute, j'écoutais tout ça, tous les podcasts de Géraldine, de savoir le parcours du monde, le parcours des humoristes. Ça m'intéressait beaucoup, ça. De savoir qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, un moment donné, il arrive 2020, j'ai fait école de l'humour, j'ai plein d'amis qui sont des humoristes, je passe mon temps à penser à l'humour, à chiller avec des humoristes. Puis, un moment donné, on dirait que je savais tout, parce que tu sais jamais tout, mais je comprenais tous les parcours des gens, je comprenais comment tu faisais ce parcours-là, comment le faire, puis j'avais besoin comme de quelque chose d'autre, mais j'avais pas réalisé ça jusqu'à ce que c'est la pandémie, il y a rien à faire. C'est au mois d'août, il y a comme eu une bulle, ils ont recommencé à faire du hockey. Puis là, moi, j'ai recommencé à regarder ça, puis j'ai vu des gens avec une passion. J'ai vu, c'est une image qui me restera marquée à toujours, c'est Brendan Gallagher, il a comme la gueule en sang, mais il continue de narguer l'autre équipe. Puis ça m'a parlé. Ça m'a vraiment fait rire de ce cœur au ventre-là. Puis j'ai fait, OK, ben ça, c'est intéressant. Ça faisait de quoi dans l'horaire? Ça faisait de quoi, tu sais, mardi prochain à 7h, il y a une game. Fait que là, je me mets à écouter ça, puis là, j'écoute un peu, puis essaie de... Tu sais, moi, mes frères ont joué au hockey.
une bonne façon de se rassembler, nous, c'était d'aller au voltigeur à Drummond. Fait que mes oncles aussi, tous mes frères nous amenaient au hockey. Fait que j'ai toujours compris les règles, toujours compris les affaires. Ça n'a jamais été un monde auquel je sentais que j'appartenais. Je sentais que j'étais dans la soirée avec les gars. C'est là que j'étais parce que moi, j'ai rien que. C'est mes frères, ils ont l'âge de mes cousins. Fait que j'avais rien que des cousins dans le temps. Là, j'ai des nièces, mais tu sais, ma nièce, on a comme un 15 ans de différence. Fait que le temps qu'elle arrive, là, moi, j'étais rien qu'avec des gars. Fait que là, avec les jeunes, on allait au hockey. Fait que c'est toujours un monde qui m'a intéressé, mais je me suis jamais reconnue dedans. Tu sais, je voyais pas vraiment. Les femmes autour de moi n'en écoutaient pas le hockey. On parlait du hockey féminin de façon très péjorative. Là. C'était très stéréotypé qu'on en parlait autour de moi quand il y avait des filles qui jouaient. Il y avait une équipe de filles qui jouaient. C'était une équipe de filles. C'était pas ouais, c'est comme c'était pas de la même valeur. On n'en parlait pas bien. Non, c'est vrai. Je pensais pas que j'aimais le sport. Je me suis jamais reconnue je me suis trouvée pas sportive. Mais ma mère m'a fait une excuse récemment. Elle était comme, excuse-nous, on savait pas que ça t'intéressait le hockey. Puis j'étais comme, moi non plus, je savais pas que ça m'intéressait. Je savais pas que je faisais partie de ça. J'ai jamais pensé que c'était une possibilité pour moi. Tu sais, c'est pas que je pensais que j'étais pas bonne, j'étais pas capable. Je pensais pas que ça m'a jamais traversé l'esprit. Fait que là, j'ai commencé à écouter le hockey, c'est ça, dans la bulle. Fait que Captain Gallagher, ça fait rire. Là, Nick Suzuki, c'est un genre de gars, il a comme mon âge. Fait que là, je suis comme, mais ça, tu sais, comment il est punk pour arriver en passant, tu sais, des voltigeurs, comment tu arrives à ça? Là, je trouve des sites, je trouve de l'information, tu peux tracer tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait, comment ils ont repêché, il y a des échanges, je retrouve là une passion de découvrir le parcours des gens. Fait que je me retrouve là-dedans. Je cherche des parcours, je veux savoir tout le monde, j'écoute les podcasts des anciens joueurs de hockey qui parlent de comment c'est puis tout. Puis à un moment donné, je tombe vraiment dans le hockey, j'ai vraiment du fun là-dedans. Je fais des petites vidéos là-dedans, puis un matin, je trouve les femmes des joueurs de hockey, qui est une position que je trouve qu'on a beaucoup ridiculisée, mais qui jouent un rôle tellement important. Puis je trouve que c'est le fun à étudier ça aussi. Puis là, à un moment donné, je suis comme, OK, là, moi, je connais ce que Angela Price, la blonde à Carey Price, a déjeuné ce matin, mais je peux pas nommer de joueuse. Puis là, je me trouve loin. Puis là, je fais, OK, ben, je vais trouver de l'information. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de ligue de hockey professionnelle qui existe, si tu peux. Il y a les Olympiques qui arrivent bientôt. Fait que là, moi, je cherche l'information, puis en cherchant l'information, il n'y a aucun média vraiment qui en parle. Il n'y a pas moyen de trouver rien. Je finis par trouver un podcast qui s'appelle Femmes de hockey. Là, elle a fait des interviews un peu plus avec des filles. J'essaie d'écouter des podcasts avec des filles. Il y a des affaires qui me fâchaient bien gros. Il y a un podcast, c'est Mélodie Daou, qui est une Olympienne qui a gagné plusieurs médailles, mais que dans le podcast, on est comme, fait que toi, ta blonde, elle s'est fait faire l'insémination in vitro. C'est comment l'insémination? Puis là, t'es comme, pourquoi on parle de l'accouchement de la blonde à Mélodie Daou? Là, moi, je m'en torche, là. Moi, je voulais des affaires sur le hockey. Fait que je cherche l'information, puis j'en trouve pas. Fait que je me mets juste à suivre plein de filles sur Instagram, d'essayer de retrouver là, le roster de toute l'équipe, de trouver de l'info. Puis ça a donné qu'en 2020, il y avait une année olympique. Fait que je suis tombée d'une bonne année parce que j'étais tombée comme en 2017. J'aurais attendu longtemps avant de voir de quoi. 3 ans. Parce qu'il n'y a plus de ligue, il n'y a plus rien qui se peut, il n'y a plus rien qui se fait. Fait que les filles se développent pas, on n'apprend pas à les connaître, on s'attache pas aux personnages, on n'a pas de statistiques accrochées à eux autres. On n'est pas en train de dire à nos jeunes filles que c'est une possibilité, c'est ça. Fait que là, il y a une fille, un moment donné, Ariane Proulx, elle m'écrit, elle est comme, t'as-tu joué au hockey? On dirait que tu suis beaucoup de joueurs. J'étais comme, non, j'essaie d'avoir de l'information sur eux autres, je trouve rien. Fait que je me suis mis à discuter avec elle. Fait que quand j'avais des questions, je posais à elle parce que Google me donnait rien. Puis en la suivant, des fois, elle postait que les filles y jouaient. Fait qu'il y avait des tournois internationaux avant pour se préparer aux Olympiques. Fait que là, moi, je me mets à suivre ça. Puis là, je suis comme, OK, il y a une game. C'est la seule personne qui m'avertit au monde qu'il y a une game. Fait que là, je le sais. Fait que là, je me mets à écouter les games, je me mets à comprendre un peu plus ce qui se passe. Puis j'ai essayé de faire des vidéos avec ça pour annoncer aux gens qu'il y a des games. Parce que moi, j'étais comme... Moi, quand Ariane en parlait qu'il y avait des games, ça m'a influencé à moi me dire OK, ben là, il y a une game. Fait que quand même j'en passe, il y a une personne qui écoute ça, ben c'est une personne de plus avec qui on peut en parler, avec qui on peut chercher. Puis encore là, c'est les Olympiques, les gens n'en parlent pas vraiment. Il y a juste les scores qui sortent. Fait que ça fait juste genre 8-2 Canada contre la Finlande ou whatever. Mais t'as pas le nom de personne. Les gens ont le nom de personne. Les gens sont comme, mais c'est ça, c'est les Canadiens sont tellement forts, c'est rien que les Canadiens, les États-Unis, le reste du monde ne savent pas jouer au hockey. Puis moi, quand je commence à m'intéresser à ça, je comprends que c'est crissement pas ça. Les
gens sont comme, il y a rien que Marie-Philippe Poulin qui score des buts. Puis quand je me mets à m'intéresser à ça, je comprends que c'est vraiment pas ça. Fait que c'était important pour moi de faire. Il y a 8 buts, là, mais c'est 8 joueuses complètement différentes, toutes assistées par Nathalie Spooner. Ça, c'est Sarah Nurse qui a fait ça, c'est Sarah Fillier qui a fait ça. Il y a des histoires tellement intéressantes aussi quand tu te mets à suivre ça. Il y a Nathalie Spooner, c'était une femme, je pense qu'elle était dans la trentaine, là, elle a accouché d'un bébé, elle est retournée dans la ligue, elle était une des meilleures scoreuses de la ligue. La puissance que ça prend pour faire ça, de mettre ces visages-là, de mettre ces femmes-là en avant. Puis, j'ai vu une ligue se créer, la ligue a ses défaites, il y a une nouvelle ligue qui arrive de toutes ces joueuses-là, d'en rencontrer, des trouver tellement persévérantes, des trouver tellement fortes aussi. Puis toutes ces dynamiques-là, tous ces parcours-là, ça m'a vraiment intéressée. Puis, il y en a une, Catherine Dubois est venue à mon spectacle. Et j'étais comme, voyons que t'es là. Elle était comme, toi, tu nous encourages. Nous autres aussi, on vient t'encourager. Elle était là. Audrey-Anne Veillette aussi est venue. Et Camille sont venus. Puis, fait que, je trouve qu'on s'est trouvé une belle solidarité là-dedans. Puis, c'est important pour moi d'en parler parce que personne n'en parlait. Mais là, je suis vraiment... je suis partie je trouvais pas d'informations en 2020. Là, je suis au Centre Bell, j'ai un petit bracelet qui allume. On est 20 000 à venir voir ça. Ben oui. Je trouve que je suis arrivée au bon moment. J'ai pu voir tout ça. Mais c'était comme une grande étape. Oui. Est-ce que si tu avais connu ce sport-là jeune, si ça avait été possible, s'il y avait une ligue de hockey féminin, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé? Ça reste toujours à dire, mais je pense que j'aurais aimé ça. J'aimerais ça retourner plus jeune puis faire comme, mais essaye-les. Là. Je pense que... Puis après ça, un sport d'équipe, je pense que tu peux tellement apprendre là-dedans, apprendre à te dépasser, apprendre à interagir avec les autres, puis quand même que apprendre à pas être bonne aussi dans quelque chose. Je pense que c'est important de prendre du temps puis de travailler fort puis de regosser des affaires. Puis, je suis allée en fin de semaine, je fais une collaboration avec la Banque nationale puis le Canadien où c'est des initiatives pour rendre le Centre Bell plus vert ou il y a une initiative qui s'appelle Ensemble pour jouer où ils ont récupéré de l'équipement usagé pour les enfants. Ils ont retravaillé, ils ont réparé un peu ou ils en ont donné d'autres grâce à Sport Rousseau, je pense. Puis les enfants, il y a une centaine de jeunes qui sont venus. On leur a donné des patins, on leur a donné des bâtons. Ils sont venus patiner au Centre Bell. Puis c'est une petite fille qui me regarde puis je patine avec elle puis elle est comme « Ah, est-ce que toi, t'as déjà joué au hockey? » Puis j'étais comme « Non, j'ai jamais joué au hockey parce que je savais pas que je pouvais, mais je te jure que toi, tu peux le faire puis fais-le. » Puis je trouvais ça tellement beau, là. C'est beau comme message que tu Oui, livres. vraiment. Mais je peux comprendre que les joueuses vont te voir en spectacle. Oui, puis j'avais fait un numéro sur le hockey féminin à Juste pour rire parce que je trouvais que c'était même pas sur le hockey féminin, c'est sur les femmes dans le monde du sport parce que je trouvais que ils ont une petite place, puis il faut qu'ils soient ils sont extrêmement compétentes, autant que ce soit les joueuses de hockey, que les journalistes, que les femmes de joueurs. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de préjugés. Je trouvais qu'on leur tapait sa tête sans vraiment s'intéresser à ces femmes-là. Puis je trouvais que c'était rendu comme une joke facile de faire « Ouais, personne ne regarde ça, le hockey féminin ou whatever. » Puis moi, c'était important pour moi de les mettre en valeur, de les mettre en lumière, puis de partager cette passion-là que j'ai pour ça, moi. T'es absolument enflammée. Oui, j'adore ça. Quand tu parles de ce sujet-là, j'adore. C'était tellement beau avoir des passions. Parce que c'est beau, des passions. Là. Ben, c'est parce que ça nous tire vers le haut, tu sais, puis on améliore nos compétences aussi, puis on trouve du monde qui ont les mêmes passions que nous. Des fois, c'est une passion commune, des fois, c'est quelque chose que tu peux pratiquer tout seul, mais de t'entendre. Ce que j'aime aussi avec le hockey féminin, c'est moi, il y a des gens à qui m'ont jamais parlé de hockey, qui ont jamais été... parce qu'il y a une culture quand même assez... qui peut être violente dans le hockey. Il y a des gens qui m'ont jamais... qui ont jamais été rejoints par ça, qui là m'en parlent. C'est comme, hey, oui, là, je vais aller voir une game. Puis je suis comme, c'est en train de grandir le hockey. Grandir cet univers-là. Il y a des partisans, des partisanes qu'on n'a jamais vu avant, que j'ai jamais vu dans les estrades, que là, je les croise à la Place Belle à une game des filles. Puis je trouve que c'est vraiment beau. Moi, en tout cas, tu me donnes le goût. En mots, t'as dit d'aller voir une game. Ils sont vraiment... À la Place Belle, là, c'est vraiment le fun. Parce que moi, j'allais écouter à la radio. Okay. Et là, j'étais, comment ça que je suis pas là? Non, c'est ça. On entendait l'enthousiasme. À la Place Belle, c'est vraiment le fun. Ah oui, il se passait quelque chose. Fait que dans le fond, c'est à faire. Oui. Dernière question, la question Opto-Réseau. Oui. Où te vois-tu dans 10 ans? Ça, j'ai tellement été stressée, comme je te disais au début, par où j'étais, qu'est-ce que j'allais faire quand j'étais dans 2 ans, là, faut que je m'ouvre des portes ou whatever, un moment donné, rendu à l'école, j'étais au cégep, je me rappelle, j'étais au cégep, là, finalement, là, j'étais comme, là, je sais pas ce que je veux faire plus tard, puis là, on dirait que j'avais plus de fun au secondaire qu'au cégep, là, on dirait que je vivais pas le moment présent, genre, j'étais tellement j'étais toujours été dans l'attente, dans le recul, que
je me suis promis d'essayer de jamais retourner là-dedans. Comme, je veux juste profiter de ce que j'ai là. Puis mon objectif, c'est juste de continuer à faire des choix pour être heureuse dans ce que je fais, puis aimer ce que je fais, puis pas être écœurée de tout ça, puis d'être toujours reconnaissante de tout ça. Fait que j'aimerais ça être là dans 10 ans. Être reconnaissante de tout ça, puis avoir du fun là-dedans. Et ça, tes parents vont te le rappeler tout le temps aussi. Oui, vraiment. Ils vont te ramener. Je pense que si tu décollais... Ah, ben mes parents, mes amis, mon équipe de travail, je veux dire, tout le monde est aligné là-dessus. J'étais tellement dans une belle équipe. Je pense juste à ma productrice, Véronique Trépanier. C'est encore là, c'est des gens tellement passionnés, c'est des gens qui ont tellement de plaisir à faire ça, qui sont tellement à l'écoute aussi. Puis toujours dans le but d'aller à mon plein potentiel en me respectant là-dedans. Là, que je mais ça, là, de connaître ça aussi jeune, là, oui. C'est vraiment extraordinaire que tu goûtes à ça. Non, c'est terrible. À ce moment-ci. Parce qu'après ça, tu vas toujours vouloir ça. Mm-hmm. C'est toujours ça que tu vas rechercher. Ouais. Parce que tu sais que quand tu as été bien entouré comme ça, tu peux être dans ton 360 degrés puis toujours avoir le bon... Ils trouvent toujours le bon angle, peu importe comment tu te places. Je trouve que c'est comme un filet de sécurité. Tu sais, tu peux faire des vraiment plus belles pirouettes si tu sais que si tu tombes, il y a quelqu'un qui va te rattraper. Tu sais. Je trouve que ça me permet d'être plus libre puis d'être meilleur. Là. Moi, je te trouve extrêmement mature. Merci. Non, mais c'est vrai, t'as une réflexion. Ce que tu fais, tu y donnes un sens. Il y a un sens à ta vie. On essaye. Ton essai. Ben, je pense que c'est important, là. Non, mais vraiment, je suis contente. Moi, je voulais te découvrir. Je voulais te faire découvrir aussi à tous ceux et celles qui regardent ou qui écoutent Ouvre ton jeu. Parce qu'on n'a pas fini de te voir, Mégane. Ouais, j'espère que vous n'êtes pas tannée, là. Non, pas en tout. Non. Puis continue à parler comme tu parles avec ton débit. C'est toi, c'est ta personnalité. Oui. Moi, si je t'entends à la radio, je sais que c'est Mégane Brouillard. Ouais. Je me dis pas, mais c'est qui parle? Parce que d'avoir une voix qu'on reconnaît, d'avoir une tonalité qu'on reconnaît, d'avoir ta personnalité. Moi, tu vois, quand je suis sortie de ton spectacle, j'étais avec d'autres gens, tu sais, ma fille, mais j'avais d'autres mondes, puis j'ai elle, sa force, c'est qu'elle a déjà sa personnalité scénique. C'est beau. Comme humoriste, on te reconnaît. Tu as déjà une signature dans ton humour. Puis en plus, tu dis, c'est toi qui as écrit ça, tu sais. Ouais. Et ça, avoir une signature dans ce qu'on fait, des fois, c'est une quête qui va durer des années et des années. Avant, tu sais, c'est comme un peintre qui commence au début, tu sais, on va regarder une démarche artistique, on comprendra, ben, comment ça, c'est cher, moi, je suis capable de faire pareil. Non, c'est parce que lui, il a pensé à faire. Il n'est pas arrivé ça le jour 1, c'est une démarche. Et toi, ta démarche est déjà très avancée. Tu sais, t'as ta personnalité, alors... ben, merci d'avoir été là. Puis moi, j'ai hâte d'aller... Tu sais, où on te vois-tu dans 10 ans? Moi, j'ai déjà hâte d'aller te voir dans 10 ans sur scène. En fait, t'es fine. J'ai hâte de voir le prochain spectacle. Tu m'a donné des billets. Ben oui. Mais tu sais, j'ai déjà hâte de voir, en fait, de t'observer, de voir... parce que c'est déjà incroyable ce qui t'arrive. Ben, t'es bien trop smart. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Puis on salue tes parents. Ah oui, les pauvres. C'est Francis. François puis Sylvie. François puis Sylvie. Ben, bye-bye, François puis Sylvie. Oui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.